Comme mettons ici, là, si on en aurait une, tu sais, le monde qu'on reçoit, pis tout, c'est sûr que. Ah ouais, es-tu en train de t'entêter? Je la trouve bien belle là, elle fait bien ça. Bon, on va vous la laisser, gars. Je vais trop au cinéma, des fois je vais voir 2 fois le même film. Là. Ah ouais. Tu y vas pour le popcorn, toi. Puis qu'est-ce que t'as d'autre à dire après? Gros porc, ok. Mais il y a des risques, puis il faut faire bien attention. La poussière de panache, c'est toxique. Ma peur, c'était que ça devienne tout foncé noir, puis c'est ça que ça a fait. De A à Z, comment ça fonctionne le processus de fabrication de panache? Parce que clairement, si tu dis pas j'ai une dent en tête, je vais le graver, puis on verra ce que ça donne. Moi, après le secondaire, j'avais. Tu sais, si ça avait pas marché, là. Je sais pas ce que j'aurais fait. Quand ça manque de batterie, moi, c'est la panique bien raide. Je suis capable de travailler. Là. Si je les connecte 20 minutes pour dire que j'ai un petit peu de charge, là, après ça, je continue parce que j'ai comme un peu laissé dropper mon ciel à terre. Mais non! Je suis le mouton noir de ma famille. C'est dur à croire, mais dans ma famille, grosse histoire pour raconter de quoi de OK, on est back! On est back, c'est sûr. On a un petit problème technique avant que ça commence. Là, probablement que vous savez déjà qui s'en vient sur le podcast. Ouais. Mais what's up, guys? Vraiment content de vous retrouver encore aujourd'hui pour le podcast de 6e Sens, podcast numéro 7 déjà. On a encore une fois notre merch sur le site web laforcedenature.ca. Tous les logos sont encore disponibles, tous les modèles. Faites vite parce qu'il y a certains modèles qui vont s'écouler, on va en ressortir d'autres. À part de ça, allez voir notre dernier podcast. On était avec Sébastien Nadeau, un guide de pêche incroyable. Allez pas le voir tout de suite, attendez après cet épisode-là parce que ça risque d'être fort intéressant. Présentement, qu'est-ce qu'on fait? On est dans les bookings de tournage pour la saison qui s'en vient. Ouais. On va encore avoir une année de débile, puis on va vous dévoiler un peu là, où est-ce qu'on s'en va au fil de l'été, puis vous allez être agréablement surpris, je pense. Fait que aujourd'hui, là. Ouais, je pense que oui. surtout lui qui est en train de closer PC, là, ça va être vraiment trippant. Ah ouais, mais ça. Les sujets aujourd'hui, on va parler de, comme d'habitude, c'est sûr, on va commencer par vous parler de c'est qui notre invité, parler de son background, apprendre à le connaître en large. Après ça, on parle de. C'est quoi déjà? On parle de l'art de. La sculpture sur panache. Ouais, là, on se trahit bien raide avec ce qui s'en vient. C'est pour ça que j'ai hésité avant de le dire. On va comme. On est en train de spoiler bien raide, là. Ah, c'est fou. Mais c'est débile. On a un art devant nous, honnêtement. Puis, unique, là. C'est ça qui arrive. Ouais, ça va vraiment être trippant. Mais on va parler de chasse aussi. Notre invité, vous savez probablement, comme je dis déjà, c'est qui. Fait que je vais tout de suite commencer. C'est un chasseur. C'est un maniaque bien raide de chasse. Mais surtout, c'est un gars qui a un talent complètement artistique. Un talent artistique complètement incroyable. C'est Samuel Côté. Tu peux venir nous rejoindre. Monsieur Côté, vous pouvez venir vous asseoir. Salut, bien sûr. Salut Sam. Content de te voir. Salut mon artiste. Je suis vraiment content que tu sois là. Pour vrai, moi là, ça me fait capoter à chaque fois que je vois tes publications, à chaque fois que je vois des photos, ça n'a pas de sens comme mec. Merci beaucoup, puis gros merci de l'invitation, les boys. Ça fait plaisir, c'est nous qui te remercions, honnêtement. Là, j'oserais dire tu gagnes à être connu, mais t'es déjà pas mal connu dans ce que tu fais, puis c'est un art qui est tellement mongol, c'est unique. Là, la magie des réseaux sociaux aussi, là, je veux dire, je suis né dans l'époque des réseaux sociaux, fait que ça a comme été facile aussi de m'introduire là-dessus. Là, fait que, c'est ça, ben oui, ça a dû t'aider pas mal. Là. T'es né dans l'époque des réseaux sociaux, t'as quel âge pour le fun? T'as notre âge? 26 ans, ouais. 26, avec 24. 24. Moi, j'ai juste d'avoir 25. Fait que t'as pas mal tout dans le même tranche d'âge. Ouais, exact. Ouais. Fait que les sujets aujourd'hui, comme je dis, c'est qui notre invité? Fait que t'es qui? Parle-nous de toi un peu, ton background. C'est ça, Samuel Côté. Tu veux vraiment pas boire de bière? Tu veux pas boire de bière? J'ai comme d'habitude, j'avais petite bière pour vous les boys. La Lil Art, je l'ai pris parce que tu sais, il y avait un panache dessus. Ouais. Faites penser à ça. C'est un concept, ouais. C'est une Irish noire. Irish Toit, mais c'est une bière noire. Fait que j'ai hâte de voir les gars. Si vous l'aimez pas, on la tosse, puis ouais, faut la tester, là. C'est ça qui arrive, là. C'est ça qui est beau avec Chaloux aussi, hein. Gracieuseté de Chaloux, encore une fois, qui propulse notre podcast. On peut essayer toutes sortes de bières, puis là, la canette est vraiment belle, mais elle va-tu être bonne? Ouais, c'est ça. C'est à voir. Cheers, les boys. Cheers, mon homme, yes. Merci encore de l'invitation. Merci d'être venu. Yes. Mon Sam, j'allais dire mon Matt. Parce que c'est notre invité, ça. Ouais, c'est Matt qui est? Non, c'est pas vrai. Non, moi je la trouve bonne. Ah ouais, elle rentre pas partout. Toi, ça rentre pas. Grosse veillée hier. Ouais, un peu. J'avais une petite question pour toi. Sinon, c'est plus. Raconte-nous la fois où. Parce que tu sais, je vois ça, pis c'est débile. Raconte-nous la fois où est-ce que tu t'es planté en faisant ça.
Ça t'est déjà arrivé? C'est-tu déjà arrivé? Tu sais, je veux dire, briser une sculpture là, pour dire qu'il n'y a rien à faire, non, c'est jamais arrivé. Faut savoir que la sculpture sur panache, tu peux seulement enlever de la matière, tu peux pas en remettre. Fait que c'est de prendre son temps puis d'y aller tranquillement. C'est déjà arrivé de casser des pointes, des affaires de même. C'est des choses qui arrivent quand même assez fréquemment. Dans ce cas-là, ben, c'est sûr, je les sorbe un petit peu plus, je les repaufine un peu. Sinon, une bad luck qui m'est déjà arrivée, j'avais une cliente qui descendait de l'Ontario le lendemain chercher sa sculpture. Puis la sculpture était prête toute, mais tu sais, c'était le soir, j'étais fatigué. J'avais eu une grosse journée, puis la sculpture, je l'avais laissée sur le coin du comptoir. Puis en amenant un autre panache, j'ai accroché la sculpture, tombe à terre. Fait que la sculpture a cassé en deux, mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Fait que là, c'est sûr qu'il y avait rien à faire. Fait que j'ai écrit à ma cliente, j'ai dit, garde, ça sera pas possible pour demain. Il va falloir recommencer la sculpture. Fait que je me suis dompté à cette heure. Quand la sculpture est prête, là, je te dirais, je la mets le plus bas possible du sol. Fait que s'il y a de quoi qui arrive. Ouais, c'est ça. Fait que t'as perdu des heures pis des heures de travail. Ouais, mais c'est parce que ce qui est plate aussi, c'est que, tu sais, moi, j'aime faire des projets uniques. Fait que quand une affaire comme ça arrive, ben, tu sais, je veux pas refaire exactement la même sculpture. La cliente veut pas, elle était super contente de sa pièce. Fait que là, c'est comme de recommencer à zéro. J'ai refait un nouveau dessin, j'ai refait une nouvelle sculpture. Fait que, tu sais, c'est une bad luck qui est arrivé, Master. Je te dis que je fais pas pour pas que ça arrive, justement. Faut pas que ça arrive. C'est clair, mais tu sais, c'est comme dans tout, là. Ça arrive une bad luck pareil. Ouais, ça arrive, mais tu sais, c'est parce que là, j'avais passé, bon, je me souviens plus exactement, mais tu sais, mettons 150 heures là-dessus. Fait que c'est sûr que c'est décourageant quand ça arrive. C'est du temps, sauf que, tu sais, quand c'est moi qui fournis le panache, ce qui arrive souvent, ben, tu sais, ça me fait moins mal au cœur. C'est pas comme si c'était, mettons, un orignal qui a battu son trophée, que, tu sais, il y a toute une histoire à travers ça. Que là, si c'est arrivé, ben là, j'ai de quoi me sentir mal, mais là, je n'ai refait une, puis ça a fini là. La cliente, était-tu chill avec ça ou? Elle était bien correcte, la cliente, elle a compris, puis tu sais, un accident, ça arrive, là, fait qu'elle était vraiment chill, puis tu sais, de toute façon, j'ai dit que j'en refais une, là, je te donnerai pas 2 morceaux de sculpture, là. Essaye de recoller les morceaux. Non, c'est ça, fait que tu sais, elle était déçue, mais tu sais, ça ne dérangeait pas, là, c'est une bad luck. Je pense que j'étais plus déçu qu'elle. Ouais, c'est ça, mais comme, tu checkes tout l'ouvrage, t'as mis derrière toi, là, pis comme, tabarnouche, c'est insultant pareil, là. Faut que tu commences à zéro, man, sur le même projet, tu sais, Finalement, la bière est pas si pire, c'est un joke, elle est pas pire. Ouais, elle est bonne. Moi, je la trouve bonne. Goût de café caramélisé. Honnêtement, habituellement, les gars, je suis pas un gars de genre de micro pis des bières. Comme je vous ai dit, je suis un gars de Budweiser. Mais très bonne. Un homme simple, tu sais. Je la sirote pis il faut qu'elle soit frette parce que c'est ça. Pour moi, c'est pas bon. J'ai hâte de savoir, là, ça vient de où tout ça? T'es qui? Genre... En gros, c'est qui Sam? Moi, je veux le savoir. J'ai hâte. Moi, j'ai commencé... Faut dire qu'à la base, j'adorais dessiner. Fait que moi, les cours d'art plastique à l'école, ben, c'était pas vraiment je faisais pas les projets qu'elle donnait à tous les élèves. Elle me faisait faire des murales, ces murs, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, l'art plastique, c'était pas mal... Je suis pas étonné, là. Ouais, c'était pas mal ce que je préférais à l'école. Puis moi, j'ai vu... Dans le temps, j'étais sur des forums de chasse. Un petit peu avant Facebook, là, tu sais, j'étais comme des groupes de discussion de chasse pis tout. Puis j'ai vu un artiste américain qui faisait de la sculpture. Fait que moi, ça m'a tout de suite allumé une cloche. Je tripais déjà chasse. Fait que j'ai dit, mais je vais me trouver un panache, je vais me trouver un petit outil, puis je vais commencer ça. J'en ai fait une, je l'ai mis sur Facebook, puis vous savez c'est quoi les gars, Facebook? Je l'ai mis, ça a pris 5 minutes, c'était vendu. Ouais, ça fait que là, j'ai fait crime, il y a quand même des belles opportunités pareil, dans ce domaine-là. Fait que je n'ai fait une deuxième, une troisième, puis après ça, ben là, j'ai commencé ma page Facebook, puis tu sais, Facebook, ça a vraiment fait décoller les affaires, tu sais, j'ai eu les bons contacts en partant. Tu sais, j'ai Chassomaniac qui m'avait pas mal partagé, j'ai Jim Shockey à un moment donné, Eva Shockey, je sais pas si vous les connaissez. Les autres, quand je commençais, ils avaient partagé mon travail, fait que tu sais, ça a comme tout de suite donné le petit coup de pied que ça prenait pour starter ça. Mais avant de commencer à temps plein, ben là, c'est sûr que moi, j'étais encore aux études. J'étais comme secondaire 4, secondaire 5. Fait que moi, j'ai attendu de finir au moins d'avoir mon diplôme d'études secondaires. Puis après ça, ben, j'ai fait capoter mes parents. Fait que je leur ai dit que je voulais me lancer dans la sculpture. Comment qu'ils l'ont pris, hein? Ben, au début, je te dirais, tu sais, c'était juste de la bienveillance. Je pense ils l'ont pris mal parce que les autres, tu sais... T'es un décrocheur, maintenant. Ouais, ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont dans la tête. Puis, tu sais, c'est normal, c'est une génération qui pense comme ça. Faut aller aux études pour réussir dans la vie. Puis moi, je leur ai dit, gars, je vais m'essayer un an. Tu sais, ils savaient aussi, tu sais, j'ai une tête sur ses épaules. Fait que je leur ai dit, gars, je vais m'essayer un an. Puis si jamais ça marche pas, ben c'est pas plus grave. Je vais retourner aux études. En quoi, je sais pas pantoute. Mais je vais retourner aux études, puis ça va être comme ça. Puis finalement, j'ai attendu d'avoir mon diplôme, puis je me suis lancé. Puis j'ai ça a tout de suite fonctionné, hein? Ouais, ça a fonctionné. Je te dirais que la première année, ça roulait pas tant parce que ben, c'était surtout moi. Tous mes chums allaient à l'école, moi j'étais libre. Fait que, tu sais, moi, je travaillais juste quand j'avais besoin d'argent, autrement dit. Fait que, tu sais, c'était vraiment de se mettre un horaire fixe. Puis, tu sais,
être à son compte, c'est le fun, mais faut être pareil, faut être ordonné, faut se mettre un horaire parce que sinon ça part. Faut être discipliné. Faut avoir de la discipline, puis en tout cas. À besoin, c'est tough, man. Tu vois tes amis sortir le soir, t'es comme, si bon, j'irai avec eux. C'est ça, mais tu sais, ça a comme été aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que là, quand j'ai décidé vraiment, là, gars, faut si je veux que ça marche, faut que j'y aille sérieusement. Ben, tu sais, pendant que mes chums allaient veiller, ben, moi, des fois, fallait que je travaille, puis fallait que je m'occupe de ma page, fallait que je m'occupe de mes clients, fait que. Ouais, fait que ça. Au début, est-ce que genre tu ramassais le plus possible des panaches pour comme vendre tes arts, ou c'était comme t'essayais d'approcher les gens pour comme qu'ils donnent leur trophée ou... C'est 50-50. Ben, c'était 50-50. C'est-à-dire que beaucoup de clients m'amenaient leur panache, puis me faisaient sculpter leur propre panache. Puis entre-temps, ben, moi, j'achetais beaucoup de panache. Je me suis fait des contacts un peu aussi pour ça. Là, des contacts en Gaspésie, en Ontario, un peu partout. Des places qui ouais, c'est ça. C'est mon gars, là, ouais. On va rentrer un peu plus dans le sujet de la sculpture du panache un peu plus tard. Non, je vais pas couper, il n'y a pas de stress. Mais là, c'est plus d'apprendre à vraiment te connaître comme... Autre que la chasse, ta job, je veux dire, ça a raison d'être vraiment huge, là, mais autre que ça, t'as-tu le temps de faire d'autres choses? T'as-tu des loisirs, des passe-temps, des sports que tu fais? C'est ça, les gars, vous allez à la chasse, vous allez à la pêche. Vous savez que quand on va à la chasse et à la pêche, ça prend pas mal de temps, ça prend beaucoup de notre temps. Depuis 2 ans, là, avec ma blonde, on s'est trouvé une petite passion pour le camping. On s'est acheté c'est camping... mettons camping de luxe, si on peut appeler ça, on s'en va dans les campings, mais on fait le tour des campings du Québec, puis on note tous les campings, toutes les affaires, fait qu'on s'est comme découvert une petite passion pour se promener puis faire le tour des campings, fait que notre été est pas mal dédié à ça. Puis après ça, ben, comme j'ai dit, la chasse, la pêche, ça prend quand même pas mal de temps. Puis quand je dis chasse-pêche, c'est aussi beaucoup de préparation, c'est d'aller dans le bois pis tout, fait que j'adore être en nature, mais le camping, c'est une autre passion que je me suis découvert. Ta blonde, elle chasse-tu puis elle pêche-tu? Non, elle pêche pas, puis elle pêche pas, je l'ai amené quelques fois à la pêche, mais tu sais, ma blonde, comme quelqu'un qui pêche pas beaucoup, faut que ça morde quand même vite. La chasse, elle y va pas du tout, mais son père, c'est un maniaque de chasse autant que moi. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une bonne affaire, on va à la chasse ensemble, fait que les filles font leurs affaires de leur bord, on va à la chasse de notre bord, fait que c'est le fun. Classique. Mais c'est toute la semaine, genre, j'imagine, la première fois que t'as rencontré son père, tu t'avais un petit stress ou whatever, mais t'étais comme, si il chasse, je vais pas m'entendre avec, c'est sûr. Ben oui, mais tu sais, on s'en est parlé tantôt, tu sais, quand tu rencontres un chasseur, peu importe où est-ce que tu vas, ça clique tout de suite. On a une passion en commun, fait qu'on jasait rien que de chasse. C'est trippant. Camping, puis là, tu te promènes en quoi? T'as-tu une roulotte, une tente roulotte? On a une roulotte, on s'est acheté une roulotte. Fait que, tu sais, au début, on s'est acheté une petite roulotte hybride là, avec des toiles, tu sais, genre de roulotte que ça te dégoûte dans la face la nuit. Là. Absolument. Fait qu'on a fait comme 3-4 campings avec, puis on est allé chez un concessionnaire. On a décidé d'aller chercher une belle roulotte parce qu'on tripait tous les deux. Fait qu'on se promène, puis ça nous fait découvrir en même temps des nouveaux coins au Québec. Bah oui. Fait que c'est vraiment plaisant. Il y en a pas des campings ici, là? Non, des campings, il y en a énormément. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, on n'a pas besoin d'aller ben loin pour faire des campings. Là. On est allé en Gaspésie une couple de fois, mais la Gaspésie, ça reste que c'est loin puis tout. On a fait pas mal le tour, on l'a fait une couple d'années, mais là, on fait tous les campings un peu autour. Puis, non, mais hot. Ça me fait penser. C'est plaisant. Parce qu'en fait, je me disais, je m'ennuie de ça. Le camping, c'est un méchant beau vibe. Quand tu te lèves, on se lève tout le temps tôt, on atteint des petits oiseaux, puis là, les terrains, le monde passe, le monde est de bonne humeur. Ben, tu sais, il y a plein de monde, plein de familles. Puis, tu sais, moi, je travaille à la maison. Je suis dans mon atelier, ma blonde est en télétravail pas mal, elle est en comptabilité, fait que on est tout le temps à la maison, fait que tu sais, des fois juste de partir un week-end, tu sais, des fois c'est pas des campings loin, c'est un camping à une demi-heure de chez nous, mais rien que le fait de partir une fin de semaine, t'as l'impression d'être déconnecté du monde, ça te sort un peu de ton quotidien, puis je pense que c'est une bonne affaire aussi. Ça nous fait sortir. Vraiment, mais c'est ça, je disais, ça me fait penser à de quoi là, parce que t'as parlé de Gaspésie, t'as parlé de roulotte. On est monté, nous. On n'est pas des gars de on n'a pas fait de camping, là. On se réserve des chalets ou des Airbnb, l'hôtel, des affaires de même. Puis on est allé en Gaspésie. La première année qu'on est allé, c'était la première fois qu'on allait en Gaspésie. Puis on a décidé, on va faire un trip de camping. Fait qu'on s'est loué une roulotte à un de ses voisins. Camping sauvage ou genre camping dans un camping? Non, c'était un des beaux campings. Là, ben oui, on l'a fait, lui, c'est malade. C'est comme la presqu'île. Genre, c'est malade. Mais l'affaire, c'est qu'on a loué parce qu'on était dans la minute, c'était le temps des vacances de construction, me semble. Puis on a réservé une roulotte à un de ses voisins, on a pogné, au moins on a été capable d'avoir une roulotte. Elle devait peser 10 000 livres. Elle est en bois, mon homme, c'est mon gars. Une vieille crise de roulotte que probablement on va faire un flat après 1 heure, mais en tout cas on va s'essayer, on va traîner ça avec le Tacoma, tu sais. J'ai roulé 80 sur l'autoroute. Ça traîne. Ça pèse, ouais, puis c'est pas le fun de traîner ça en plus, là, ça donne, quand tu pognes les bosses, t'es pas une 4 fois, là. Ça pesait pas 10 000, je veux dire, mon truck il tire pas 10 000, là. Fait que non, je cuite à terre pas mal, puis en plus la boîte t'es remplie de stock. Être dans une roulotte, à mettre ça, parce que tu veux pas, une roulotte, c'est. Ben, je sais pas si vous l'avez fait plusieurs fois, mais roulotte égale paquet de troubles.
c'est faire attention aux infiltrations d'eau. Il y a ouais, des petites affaires. Ah, il s'est réveillé une fois, puis il était Je me suis réveillé détrempé. En fait, je m'étais parce qu'il faisait vraiment chaud, puis on n'avait pas d'air clim là-dedans. Là. Fait que la fenêtre était semi-ouverte, puis il y a eu genre la pire orage. Je me suis réveillé détrempé. Ben, des roulottes, c'est ça. Puis comme je disais, nous autres, la roulotte hybride avant, là, c'était l'enfer. Ouais. Parce que, tu sais, on dormait, nous autres, c'est comme 2 lits qui s'ouvrent chaque côté. Puis, tu sais, l'idée est bonne. C'est une belle roulotte, mais la conception est très mauvaise. Là. On se levait durant la nuit, accroche pas à toi là-haut parce que ça va te dégoûter dans la face. Ouais. Ah, oublie ça. Tu payes un peu plus, peut-être quoi de marquer. Moi, c'est ça, on est allé chercher vraiment une vraie roulotte. Fait que, mais tu sais, encore là, c'est une belle roulotte, puis elle est neuve. Sauf que, gars, premier camping qu'on arrive, ça brasse là-dedans un peu, puis elle est neuve, flambette. On était super contents. On arrive en haut, où est-ce que les châssis, là. Il y avait comme des belles moulures. Tout était rendu à terre, tout avait décroché. Fait que, ça me fait penser quand on était en Gaspésie vers la fin de la semaine, on disait, on l'arrête le site, la roulotte. Ça, j'ai rien de même. Mais c'est le fun, Ah oui. Ah ouais, c'est le fun, ça fait sortir. Puis c'est comme un chalet portatif, tu sais, autrement dit. Ah ouais, tu t'en vas ce que tu veux, là, tu sais. On se faisait bronzer sur le top, nous autres. La roulotte était noire, man. Puis vieille roulotte noire. Mais comme repeinturée, ouais, c'est ça. Fait que quand il faisait chaud, tu sais, le soleil il sort, là, puis il est tout noir, il faisait chaud en estime. Mais c'était vraiment un. Ouais, il n'y avait pas de clim pantoute. Ah non, ça, là, c'était une, mettons, des années 90, genre. Ok, ouais. Ah, mais ton voisin, il avait repeinturé, et puis il y avait des craies, là, puis il s'en allait dans les shows hippies, me semble, là, puis le monde pouvait comme. Au Rockfest, il allait au Rockfest. C'est malade, là. Mais c'était vraiment un beau vibe, mais elle était tout petite, on était. Tu sais, à 3, c'était parfait, mais. On avait oublié les stabilisateurs, mon homme maintenant sur comme 3 points, là. Fait que comme peut-être tu pesais trop d'un bon, là, tu faisais ça. Faut t'ajouter ça comme il faut, parce que sinon tu pars, puis du truc va te partir, là. C'est quasiment une mouette qui est rentrée dedans aussi. Fait que finalement, les boys, c'était un beau séjour, vous avez? Ouais, vraiment. C'est pour ça qu'on continue d'y retourner à chaque année, mais pas en roulotte. Non, c'est ça, exact. Les chalets. Ouais, c'est les chalets, là. Il y a un petit chalet en Gaspésie qui. Quel coin en Gaspésie que vous allez? Écoute, c'est. C'est pas New Richmond? Non, c'est ben proche, mais comme c'est une petite ville perdue. C'est passé Chandler juste avant. Ouais, mais. C'est une petite ville, man, honnêtement, le nom, il m'échappe. Un peu plus reculé à 10 minutes. La Gaspésie, c'est ça, c'est des petits villages. Des petits villages. Puis à un moment donné, tu pognes des places plus connues, Bonaventure, Carleton-sur-Mer. Mais nous, on était, je pense, à 30 minutes de Percé à peu près. Fait-tu du sens? Ouais, on était à peu près à 30 minutes de Percé, puis à 30 minutes de nos meilleurs spots. Comment? Chandler, ça se peut-tu? Non, Chandler. C'est un petit peu passé Chandler. Ouais, exact. Ok. En tout cas, c'est une petite ville, là. Nous, son chalet est comme. C'est comme ta rue principale là, qui fait le tour de la Gaspésie. Puis là, tu pognes des rues comme pour monter vers le bois, mettons. Ok, ouais. C'est quoi, genre 20 minutes à peu près. Puis tu pognes des sentiers de terre, mettons. Puis vraiment un beau petit chalet. L'électricité est là, l'eau courante est là depuis cette année. Mais la Gaspésie, c'est une méchante belle place, honnêtement. Pour les vues, pour tout, là, c'est génial. Décrocher, man, c'est aussi proche. Puis avoir de la mer, c'est vraiment hot. Ah, c'est génial. Puis, mettons, comme moi, je montais là, ma blonde pêche pas, mais c'est sûr que je l'amenais pareil. On est allé, on allait au Macro. Elle a eu du fun, elle a pogné ses premiers macros. Les beaux-parents aussi sont montés en année avec nous. Fait qu'on a tous pogné du macro, ça j'ai trippé bien raide. C'est ça. Macro, moi c'était une des premières fois, c'était en Gaspésie, c'était la première fois dans les dernières années là, que je pêchais ça, mais c'est vraiment trippant comme pêche, pareil. Puis genre un vibe, là, tu sais, quand le quai est rempli de plein de monde. Là, ouais, mais c'est hot, puis c'est parce que ce qui est le fun, c'est que le macro, c'est des bancs. Ouais. Fait que tu sais, tu vois comme ça arriver, tu sais, mettons, lui qui est au bout, là, whoop, il en pogne un. L'autre à côté, whoop, il en pogne un. Mais là, tu sais, là, toi, tu vas être le prochain. Ça pogne 3-4, là, c'est malade. Cette année, là, ça y est tellement qu'il y en a, là, c'est hot. C'est mon gars, là. Ils sont tellement beaux. Avoue, quand tu prends ça en tes mains, t'es genre, c'est fucked up. Puis là, il est là. Ouais, ça vibre, hein, ça shake pas, là, tu sais, c'est pas comme une truite qui saute, là, ça vibre, ça. Ouais, mais poisson d'eau salée, c'est. Ouais, c'est ça, c'est pas le même trip. Ça, t'as les mains pleines d'écailles, là, pis tu te dis, ça reste collé. La canne à pêche, j'avais utilisé là-bas la dernière fois, il y a encore des. Dans le manche, nous aussi. Ah oui, c'est vrai, ça restait tout le temps. Hey, on a parlé que tu travaillais à temps plein dans la sculpture de panache, qui est ton art, littéralement, fait que c'est ta job. Mais avant ça, t'as travaillé dans quoi? C'était quoi tes autres jobs? J'avais travaillé dans un petit restaurant là, dans le coin où est-ce que j'habite. J'avais travaillé là. J'avais fait aussi un petit peu de bois de chauffage. Fait que tu sais, c'était des petites job-ins. Tu sais, j'ai pas eu comme le parcours classique de quelqu'un qui a travaillé, mettons, au McDo, tu sais, des affaires de même. J'ai jamais eu de job de même. Puis tu sais, faut dire aussi que j'ai commencé la sculpture. Tu sais, j'étais en secondaire 4. Comme, ça fait pas bien des années que tu commences à travailler non plus quand t'es en secondaire 4. Fait que tu sais, ça a été ma job, ça et tout. Là, fait que...
T'as-tu fait un esti au début, hein? Genre, je parle, t'es quand même jeune. Ah, ben ta mère est contente. Ah non, c'est ta blonde. Ah, peu importe, ça n'a pas rapport. C'est ma blonde. Mais c'est parce qu'au début, là, genre, t'es travailleur autonome, faut que tu checkes tes affaires, tes impôts, tes ça. Ouais, mais ça, puis je suis tellement pas un gars de paperasse, c'est plus, l'enfer, vraiment pas. Puis, ben, tu sais, j'ai une comptable qui s'occupe de ça. À travers ça, j'ai ma blonde qui m'aide aussi beaucoup, là, parce que tu reçois des lettres de Revenu Québec, n'importe quoi. Là, moi, c'est du charabia, je comprends rien. Fait que moi, j'ai dit, mets-moi ça en français, là, faites quoi. Mais c'est compliqué en esti, Revenu Québec. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, mais je pense que c'est de bien s'entourer. Quand t'es en affaires, faut que tu t'entoures bien. Puis, tu sais, j'ai ma comptable aussi qui s'occupe, tu sais, vraiment, ça coche, elle s'occupe de mes affaires. Moi, j'amène ma pile de papier pêle-mêle. Elle gère ça, là, ouais, elle me gère ça. Fait que cette partie-là, j'y touche pas vraiment. Moi, ce qui était ce qui est encore compliqué un peu de concilier, c'est les réseaux sociaux. Parce que veux pas, je suis rendu quand même avec des bons délais. Puis c'est comme de gérer, il faut que je continue de gérer un peu les réseaux sociaux. À travers de ça, il faut que je parle avec mes clients. Faut que là, j'ai quelques expositions. Ouais, c'est de la gestion pareil. Mais c'est trippant. Tu peux engager du monde, ou tu sais, en voulant dire bien t'entourer, tout ça, mais il y a personne qui peut faire ce que tu fais. C'est ça, tu sais, tout ce qui est sculpture, moi j'aime mieux travailler. Puis premièrement, tu sais, quand t'es dans l'art de même, moi je veux que ça soit fait exactement comme que moi je le vois. Puis ce qui est important dans le domaine artistique, je pense, c'est de faire connaître son nom. Fait que moi je veux pas que ça soit une production de malade. Je veux faire chacune des pièces uniques. C'est fait à la main puis tout. Puis m'engager d'une sorte, je pourrais pour certains aspects du travail, mais c'est comme relayer de l'ouvrage un peu comme à la comptable, des affaires de même, mais pour l'aspect sculpture, je peux pas engager là, Non, c'est ça, c'est parce que ça augmente la valeur du fait que ton nom est écrit sur la plaque. Oui, puis je pense que le but aussi avec des pièces comme ça, c'est pas qu'il n'aille 175 vendus à Beauport. Le but, c'est c'est ça, c'est des pièces, chaque pièce est unique, puis c'est pas du travail en série. Genre legit, là, pour optimiser ton temps, là, d'avoir une adjointe administrative qui fait ton marketing. Ouais, pour la partie marketing, c'est sûr que ça serait une très bonne idée. Parce que vous savez c'est quoi, tu sais, réseaux sociaux, là, c'est quand même beaucoup de gestion, faut être quand même assidu pour... Puis tu sais, moi, veux pas, les commandes, je les prends toutes par les réseaux sociaux. Fait que tu sais, ça demande du temps pareil de publier d'un groupe de chasse, de publier sur ma page, puis là, c'est Facebook, Instagram, TikTok, fait que tu sais, c'est vraiment de réussir à concilier tout ça. Là. Ouais, 100%. Mais comme, mettons, tu viens au podcast aujourd'hui, tu vas... Comment je peux dire ça? Tu vas augmenter ta visibilité. Tu passes des émissions de TV, je pense, ça se peut-tu? Ou à radio, j'avais fait radio. Là, j'ai Télé-Québec qui est venu justement en début de semaine. C'est ça. Fait que, mais tu sais, ça, c'est le fun aussi parce que moi, ça me fait de la belle visibilité. Moi, j'ai juste à donner. Puis, tu sais, comme vous autres, j'étais content au bout, les gars, que vous m'invitiez. Puis en même temps, c'est le fun parce que c'est pas. Tu sais, j'aime ça parler de la sculpture puis parler de mes affaires, mais. Moi, j'aime ça rencontrer aussi des chasseurs, puis jaser de chasse en gars, c'est le fun. Là, fait que... c'est vrai que c'est le fun. Mais c'est mon goal parce que comme t'exploses à gauche puis à droite, puis comme t'es super présent sur les réseaux sociaux, mais fuck, c'est quoi les délais, mettons, avant de recevoir ta pièce? Là? Présentement, pour une sculpture, je dirais qu'il y a un bon 12 mois de délai. C'est mon goal. Mais tu sais, j'ai des très bons clients. Non. Puis, tu sais, c'est un art qui est quand même assez unique. Au Québec, tu sais, vivre de ça, de ce que je sais, je suis pas mal le seul. Je sais qu'il y en a d'autres qui en font. Mais tu sais, on a chacun notre style, chacun nos clients, je crois, puis c'est ça. C'est-tu des clients récurrents, mettons, ou... tu sais, mettons des pièces comme ça, c'est sûr que le client ne m'achètera pas une pièce à toutes les années, mais tu sais, j'en ai eu beaucoup de clients pareil, qu'ils m'ont commandé une pièce 2-3 ans après, ils me recontactent pour avoir une autre pièce. À part, mettons, tu sais, je dis ça, mais pour tout ce qui est bijoux, boucles d'oreilles, de quoi. Comme là, tu sais, j'ai sorti des gammes de bijoux, là, des pendentifs en forme de plume. Tout sculpté, là, j'ai beaucoup de monde qui veulent avoir genre la collection complète. Fait que, pour ce qui est de bijoux, j'ai beaucoup de clients récurrents. Fait que ça, c'est le fun. Pour les sculptures, les couteaux, les câbles, ça, c'est sûr qu'un client, tu sais, il va économiser pour s'acheter sa pièce. Sa pièce pour mettre dans son salon. T'en fais pas 15, là? Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est arrivé pareil, là, des clients qui me contactent pour avoir quand même plusieurs sculptures. Bouche-oreille, ça doit être pas pire aussi. Bouche-oreille, c'est très bon parce que, tu sais, mettons, j'ai un client, parce que, tu sais, veux pas, c'est quand même plusieurs milliers de dollars. Fait que, ça demande quand même un bon portefeuille. Sauf que, théoriquement, quelqu'un qui tripe sa chasse, puis qui a de l'argent un peu, c'est sûr que dans son entourage aussi, il va avoir du monde comme lui. On se tient tous avec du monde qui nous ressemble. Fait que, ça arrive qu'un client, il me commande une pièce, son chum, il voit ça, hey, moi tout, j'en veux une, puis moi, j'aimerais ça avoir ça. Fait que ça arrive ça aussi quand même souvent. Là.
Comme mettons ici, là, si on en aurait une, tu sais, le monde qu'on reçoit, pis tout, c'est sûr que. Et tu es en train de t'entêter une? Je la trouve bien belle là, elle fait bien ça. Bon, on va vous la laisser, gars. Ah bon, c'était ça. J'ai un client qui serait déçu. Ouais, c'est ça. Tu viens de où déjà? Juste de même, je vais. Charlesbourg à Québec. Ici, Ouais. fait que, ben, il crée. On est à tous des gars de Charlesbourg. Charlesbourg. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on est tous dans le même coin. Moi, je viens de Charlesbourg à Québec. Ok. Maintenant, j'habite à Saint-Paul-le-Montmagny. Là, c'était un petit village. Deux fois que tu le dis, puis je sais même pas c'est où. Saint-Paul-le-Montmagny. Comment je pourrais te. Montmagny. Ah, mon Ah, ouais. J'étais à peu près à une demi-heure là, vers les terres. Puis moi, ça a été vraiment un addon. Ah ouais. Là, tu sais, j'allais dans le coin de Saint-Flamond quand j'étais jeune au chalet d'une amie d'enfance. Puis je tombais amoureux de la place. Fait que moi, aussitôt que j'ai eu la chance que je me suis lancé à temps plein dans ce que je faisais, j'ai dit, moi, c'est pas à Québec que je veux vivre. Là. Tu sais, moi, je tripe sur la chasse, je tripe sur la pêche. je J'ai l'ai ça en ici, nature. tu sais, il y en Mais a. c'est ça, Montmagny et Dornial, là, dans ces coins-là. Ouais, L'Ornial a pris une solide drop. Ah ouais? Mettons chevreuil, dindon, là, ça, c'est quand même ouais, très bon. Mais je te dis que l'Ornial, dans la zone 3, ça a pris une solide drop dans les dernières années. Là. Ok. Fait que, Ah mais ouais. tu sais, on a quand même une qualité de chasse. On réussit à faire nos chasses pas mal toutes les années. Mais c'est pas à comparer il y a une couple d'années. Là. C'est sûr, là. Puis, Toi, tu t'es fait construire là-bas ou t'as acheté une maison? J'ai acheté une maison Ouais, là-bas. c'est ça. Ouais, c'était dans nos projets, moi et ma blonde, de se bâtir. Sauf que là, avec l'inflation, le prix de tout, puis la maison qu'on a eue, c'est une belle maison. Qu'est-ce que. Pense à ça, Rick, il filait bien aujourd'hui. C'était de la face que t'as faite, ça ressemblait à ça. c'est smart. Le monde va faire un rewind sur le vidéo pour voir qu'est-ce qu'il ressemblait à ça. Faites-le, puis me zoom in. C'est smart. Je vais mettre un carré noir, le monde va comprendre après l'avoir J'écoutais, ça fait. Excuse-moi ça. Ouais, c'est ça, je disais, tu sais, se bâtir, c'était dans nos projets, mais là, avec l'inflation et tout, puis on a Ouais, eu, tu sais, j'ai réussi à trouver quand même une belle maison avec un bel atelier, fait qu'à la place, on va la rénover, puis... Mais tu sais, c'est un coin de rêve, c'est un coin de rêve pour, mettons, quelqu'un qui aime la chasse, qui aime la pêche, qui aime le plein aime la air, nature parce que, beaucoup, tu sais, c'est sûr que c'est un petit village, là, c'est sûr que si tu cherches un Walmart, là, tu vas chercher longtemps. Ouais, c'est là. sûr. Mais tu sais... C'est le plaisir pareil d'habiter là. Nous autres, quand on va jamais au Walmart, mais tu sais, mettons, quand on va dans un magasin, ben, tu sais, mettons, on va aller à Lévis, quoi de même. Ben, tu sais, c'est une sortie. Ça nous fait de quoi à faire. Puis... Mais tant qu'à y aller, tu vas au Ikea, man, au Costco. Tu ouais, c'est ça. ça Ouais, tu sais, on fait une couple de commissions. Puis, tu sais, c'est comme je donnais comme exemple, là, à un de mes chums. Tu sais, mettons, quand t'habites en ville, le cinéma, là, c'est quand que t'as rien à faire. Une journée de peinard, que il y a rien à faire, tu vas là. Mais tu sais, nous autres, aller au cinéma, ben, c'est une sortie. Tu sais, on sort du petit village. On s'en va là. Ça change un peu les activités. Je vais trop au cinéma, des fois je vais voir 2 fois le même film. Ah, ouais. Tu vas pour le popcorn, toi. Puis qu'est-ce que t'as d'autre à dire après? Gros porc, ok. non, mais sérieux, j'aime ça. C'est le fun. Une petite sortie, aller voir un film. Ouais, c'est cool. Ouais. Perso, moi, je préfère bien plus, man, genre m'installer chez nous, aussi, mes là. couvertures, je m'en vais au DEL, m'acheter des bonbons, toutes sortes de petites patentes. Netflix and chill. Là, chez nous, là. Tu sais, je sais qu'il n'y a pas le gars en arrière qui va déranger. Là, Avec tu sais. ses pieds qui va pousser. C'est parce que lui, il se commande du popcorn du cinéma puis il le fait livrer ici. Ouais, c'est Je fais ça pour vrai des fois. Tu mais- vois? avec ma blonde, ouais, man. Tu fais livrer du popcorn. Ouais, Uber, il passe ici à Charlesbourg, c'est. Mais tu sais qu'il en vendent du popcorn aussi dans les épiceries. Ben oui, je ne ici, mais le popcorn du cinéma, c'est un autre Ah, game, il est dur là. à battre, hein, ouais. Bon. Que ça coûte 20$ à chaque fois pour un J'en prends popcorn. bonne note, mais je te dirais qu'Uber dans mon coin, Non, c'est ça. c'est pas ce qu'il y a de plus populaire, là. Ouais. Il m'a pas, Hey, Il va être fret. j'ai une idée pendant qu'on est là, c'est pas mal le temps. On va aller à la pause un petit 2 minutes. Pause Après ça, popcorn. on embarque, pause popcorn. Après ça, on embarque dans le concret de la sculpture, puis c'est le Parfait. moment que j'ai le plus hâte, puis je pense que tout le monde attend le plus. Ouais, exact. Fait que, on en revient, on est back dans 2 minutes. Parfait. Vous partez pour un trip de chasse ou pêche et ce, même pour une randonnée? Vous avez besoin d'un outil pour vous retrouver lorsqu'il n'y a pas de réseau? J'ai la solution pour vous. L'application Avenza est une application de carte téléchargeable et sert comme GPS. Elle est facilement utilisable même quand il n'y a pas de réseau cellulaire dans les environs. Vous pouvez y ajouter des repères et une légende pour faciliter vos déplacements, que ce soit pour des spots et des emplacements que vous avez déjà trouvés ou que vous aimeriez revoir. Croyez-moi, vous n'aurez jamais peur de vous perdre grâce à cette application gratuite. Avec Avenza, vous pourrez vous enfoncer dans les confins de la nature et ce, en toute sécurité. Bonne expédition! C'est d'apprendre à connaître aussi. Ouais, mais Ouais. comme tu dis, chaque pièce que tu fais est unique. Ouais, c'est ça. Puis genre, parlant de ça, là j'ai hâte, puis on embarque là-dedans. Je veux qu'on parle de tes sculptures, je veux qu'on parle de tout ça, là, genre, de où est-ce que ça vient, cette passion-là. T'as parlé que oui, tu faisais du dessin, t'étais en art pis tout, mais pourquoi les panaches? Pourquoi cette œuvre-là? Dans le fond? Pourquoi ce canevas-là, ouais. Ouais. C'est une bonne question. En fait, là, moi, ça a été vraiment, comme j'ai dit, tu sais, c'était un addon que j'ai vu que la sculpture sur panache existait. Fait que c'est pour ça que j'ai comme jamais essayé d'autres matières. J'ai déjà sculpté une crosse de carabine une fois. Mais la sculpture sur bois, puis tu sais, j'enlève rien au sculpteur sur bois, mais c'est beaucoup plus commun que, mettons, les panaches. Fait que moi, j'aimais mieux rester comme dans
dans ma sculpture sur panache. C'est tellement unique, là. Ben, t'as merge C'est ça. ta passion pour la Puis tu sais, chasse, c'est un art aussi qui est tellement peu commun. Le monde, bien souvent, n'a jamais vu ça. Puis tout. Fait que tu sais, j'aime mieux rester dans un domaine que j'adore. Puis travailler le panache, c'est zéro comme travailler le bois. C'est zéro comme travailler la pierre. Puis tout. Fait que tu sais, c'est une matière qui est unique. Puis moi, j'adore travailler ça, là. Parlant d'unique, tu dis que c'est une matière qui est unique. Ça comporte des risques. Tantôt, on en a parlé comme off-camera, mais j'aimerais ça qu'on en reparle parce que ça peut être nocif, je pense. Ouais, puis c'est quand même important aussi à mentionner parce qu'il y en a beaucoup qui commencent la sculpture sur panache. Puis c'est de quoi de très bon aussi, puis c'est de quoi de très plaisant. Là. C'est une très belle passion à avoir. Mais il y a des risques, puis il faut faire bien attention. La poussière de panache, c'est toxique. Moi, j'ai lu un petit peu là-dessus. Ça a l'air que c'est cancérigène, entre autres. Ah ouais? Puis c'est très dur sur les poumons. Puis je vous dirais que les premières années, j'en faisais. Je mettais pas de masque, puis tu sais, je le sentais là, à la fin de ma journée, là, je toussais, puis tu sais, la poussière, c'est assez rough. Puis tu sais, même là, j'en parlais avant d'arriver ici, les gars, ça fait une couple de mois que je suis ces pompes. Tu sais, je mets mon masque autant que possible, ça arrive que je l'enlève pareil. Parce que tu sais, c'est dole garder un masque toute sa journée. Mais c'est à faire attention, tu sais, c'est une petite poussière qui va directement dans les poumons, puis le masque aide aussi un petit peu. Ça filtre pas 100% de l'odeur, mais ça filtre pareil une petite partie des odeurs. Je sais pas si vous avez déjà coupé des cornes ou de quoi de même. Là. Ouais. Quand tu coupes, ça sent. Tu sais, quand je travaille dans l'atelier, moi je le sens plus vraiment parce que je suis là-dedans, je baigne là-dedans à longueur de journée, mais mettons, vous autres vous rentreriez, ça sent un cheveu qui brûle. Exactement, ouais. Fait que ça en revire de bord une coupe. Il y en a beaucoup qui s'essayent, puis l'odeur, c'est insupportable. C'est quoi le genre de masque que t'as? C'est comme un masque pour le COVID ou genre non, moi c'est vraiment un masque avec des filtres. Comme de peintre? Ouais, comme de peintre. Ben moi je le prends le masque pour. Moi c'est pas pour la poussière, c'est pour tout ce qui est peinture, n'importe quoi, parce que c'est plus petit, ça laisse moins passer la poussière. Les particules, vraiment les fines particules, parce que comme j'ai dit, là c'est toxique, fait que c'est vraiment à faire attention, pareil le panache. Mais tu peintures ça au gun ou avec. Un petit pinceau, puis encore là, ça a été de l'essai de l'erreur. Au début, ça faisait longtemps que je m'en faisais parler de mettre de la peinture dans des sculptures, mais je voulais pas. Moi j'avais peur que ce que ça fasse, c'est qu'en mettant la peinture, parce que veux pas en travaillant le panache, moi j'ouvre les pores. Puis moi, ce que j'avais peur, c'est qu'en mettant de la peinture, pouf, ça vienne bien noir, puis tu sais, ça remplisse, ça boive. Ça boive, je travaille beaucoup avec la teinture, puis tout. Fait que ça a été long avant que je l'essaye. À un moment donné, j'ai dit, je vais l'essayer. Ma peur, c'était que ça devienne tout foncé noir. Puis c'est ça que ça a fait. C'est venu bien noir, j'ai fait, oh shit, on a un problème. Puis là, ça a été de l'essai de l'erreur, de sabler, de enlever, d'armer. Fait que tu sais, la couleur, c'est beau, mais honnêtement, t'en remets presque autant de temps sa peinture que sa sculpture, là. Puis j'aurais cru que ça aurait été comme le moment le fun le plus facile si on veut là parce que ben le plus facile non pas vraiment parce que moi je suis j'adore la sculpture mais moi je suis vraiment pas peintre dans l'âme là, c'est vraiment tu sais j'aime ça le faire mais c'est vraiment pas ma partie préférée dans une sculpture. La seule partie qui est comme quand même le fun parce que tu sais que je saurais pas de mettre le mot là-dessus mais c'est satisfying mettons là c'est tu sais, là, tu remets toute la vie, puis quand tu mets, mettons, les yeux, tu mets de la peinture, ça donne vie, là. Tu sais, pour ça, c'est vraiment le fun, mais la peinture, c'est vraiment pas mon étape préférée, là. Non, mais c'est pour ça que tu t'appelles, que ton métier, c'est sculpteur de panache, c'est pas peintureur de panache. Non, ben, il y en a qui font de la peinture dans des panaches, puis sérieusement, c'est vraiment beau. Mais comme moi, je suis bon pour, mettons, peinturer dans mes sculptures, là, mais peinturer, mettons, vraiment une peinture sur une toile, là, pourrirait. Pourrirait, non. J'aurais cru l'inverse en plus. Là, ben, tu sais, pourrirait, c'est parce que c'est vraiment pas mon domaine. Je vais être capable de. Donne-moi une photo, je vais sûrement être capable de faire de quoi avec. Je l'ai jamais vraiment essayé. Comme j'ai dit au secondaire, elle me faisait faire des murales pis tout, mais c'était rien de compliqué. Là. C'était genre à la scolaire un peu, là, des fleurs avec des cossins de même. Mais vraiment. Ben, généralisé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, commencer à faire vraiment un décor animalier pis tout, là, c'est pas. En peinture, c'est pas mon fort. Ça me fait capoter parce que, tu sais, quand tu y penses, là, c'est vivant, ce bois-là, là, ça pousse sur la tête d'un orignal, là, ou d'un chevreuil, ou peu importe, mais comme. Il y a déjà un orignal qui a eu ça sur la tête avant que tu fasses ça. C'est drôle que tu m'en parles parce que c'est exactement. À toutes les fois que je commence un panache, là, c'est parce qu'il y a toute une histoire, ce panache-là. Tu sais, moi, je me dis. Puis je pense loin des fois, là, mais tu sais, je me dis, hey, ce boc-là, il s'est peut-être bien battu avec un autre, pis tout. Puis moi, ça me fascine parce que c'est l'histoire du panache pareil. Fait que tu sais, des fois aussi, c'est une inspiration. Je vois un panache, je me dis, hey, tu sais, ce boc-là, à un moment donné, il a été sur le velours, puis tout. Puis c'est pour ça que l'année passée, j'avais fait une sculpture. La cliente, elle m'avait donné carte blanche, fait que j'avais fait un boc sur le velours, tu sais, j'avais reproduit le panache que je sculptais. J'ai vu la photo. Moi, ça me fascine parce que c'est des animaux qui c'était dans le bois, ça se promenait. Puis ce boc-là, ça a déjà été un bottom box. Ben oui, puis c'est peut-être bien pogné, il a peut-être bien, tu sais, il s'est peut-être bien battu avec des orignaux, puis tout. Fait que moi, c'est l'histoire derrière ça aussi. Ça a déjà été fait que tu sais, c'est une matière qui me parle quand même pas mal parce qu'il y a toute une histoire avec ça, puis tu sais.
en étant chasseur, ben nous autres, les panaches, ça a une valeur. Là. Oui, tellement. Ouais. T'endors un bas, tu y fais une sculpture de même, puis tu le laisses à l'eau. Il va pogner en estime. Le gars au printemps qui va trouver le panache. Il serait cassé. Oui, j'espère. Ouais, les petites pins, après moi. Ah, les petites pins, c'est sûr que c'est la partie la plus fragile, mais je vous dirais que le panache, là, c'est vraiment dur. C'est dense, premièrement, si tu y penses, les orignaux, quand ça se bat, c'est fou la force que ça a. Là. Des fois, t'as des palettes qui cassent tout, mais c'est tellement solide. Je te dirais que la dureté de ça, là, c'est entre le bois et la pierre. Là. Ah ouais? Fait que moi, c'est dur, c'est mèche, puis c'est dur. Des fois, c'est dur sur le poignet, là, retenir l'outil quand il veut partir. Là. C'est une matière, c'est vraiment dur à sculpter. Hey, tu sais, le gars là, qui suit un bas cornial depuis 3 ans, je suis là, hey! Non, mais tu sais, le gars qui suit son bas cornial depuis genre 3 ans, non-stop, puis que là, ses photos, il récolte, genre, fierté de fou. Après ça, l'histoire qu'il y a. Il fait sculpter, ouais. Tu pensais de tout. En tout cas, ça doit être une méchante motivation. Là, mais je te dirais que c'est rare que le client me fait sculpter le panache de son orignal. Parce que vous savez, c'est quoi quand tu tues un gibier, là, tu veux garder le panache comme tu l'as tué, puis tu veux le garder tel quel. Ce qui arrive souvent, c'est que le client m'envoie des photos de son orignal. Puis moi, mettons, je trouve une palette qui est sensiblement pareille, sensiblement de la même grosseur, puis je reproduis son Ah ouais? Fait que ça arrive plus souvent que de sculpter directement le panache du client. Priorises-tu ce monde-là ou c'est vraiment une file d'attente? Puis comment tu dis ça? Est-ce que tu priorises le monde qui tue leur, mettons... Non, je te dirais que j'ai une file d'attente, puis je la respecte, parce que il y a aussi l'aspect que le client, si ça fait 1 an qu'il attend, puis que l'autre qui m'a passé une commande la semaine passée, puis que je la fais, ben c'est chiant pour l'autre qui est patient, puis tu sais, faut dire j'ai vraiment des bons clients, j'ai 1 an de délai, mais tu sais, les clients, il y a personne qui me pose un prix pour me de l'affaire, là, tu sais, j'ai vraiment une bonne clientèle. Ben honnêtement, c'est pas rushant, là, tu sais, moi j'ai une tête chez le taxidermiste, puis je me suis fait appeler il y a 2 jours, mais je m'attendais pas à me faire appeler, puis il y a une attente, puis c'est... T'attends, puis je pense que... C'est respectable. Oui, c'est ça, puis je pense que, tu sais, le client paye aussi pour ça, je veux dire, tu sais, si tu payes pour du travail, mettons, de qualité, mettons, ça me fait penser à la taxidermie. Tu sais, moi, j'ai des gibiers chez des taxidermistes que, gars, j'en ai un, ça va faire 2 ans. Ah ouais. C'est long, j'ai hâte de l'avoir. Mais sauf que je pense que l'attente en vaut à peine. Puis moi, je sais c'est quoi, tu sais, taxidermiste, tant qu'à moi, c'est des artistes, les autres avec. Puis travailler, faire de l'art sous pression, c'est impossible. C'est impossible, tu vas te dépêcher puis ça donnera pas le résultat que tu veux. Fait que, tu sais, moi je suis comme bien placé, je serais vraiment mal placé pour chialer c'est un taxidermiste ou whatever puis dire que ses délais sont longs quand moi j'ai un an d'attente. Je suis pas bien placé pour dire que c'est long. Je viens de penser aussi, tu m'avais déjà fait une plaque pour un montage de mon premier dindon, genre une plaque en noyer. Ouais, c'était en noyer, ça. Tu m'avais tout gravé un dindon là-dedans, c'est beau. Dans le fond, là, ça, comment que c'est fait, c'est pas moi qui ai fait exactement. Moi, je l'ai fait faire. Moi, je faisais avant ça beaucoup de dessins. Puis moi, je faisais faire les designs. Puis je travaillais en partenariat avec un atelier. Fait qu'eux autres, là, ils gravaient tout ça. C'est eux autres qui faisaient la gravure aussi à CNC là, pour toutes les plaques. Fait que moi, je faisais des designs parce que, tu sais, j'adore sculpter. Mais comme j'ai dit, j'ai commencé avec le dessin. Puis j'aime encore dessiner. Fait que de temps en temps, je fais un petit design. Puis tu sais, je peux le faire graver. Mettons, ça, c'est des produits dérivés que je voulais sortir. Parce que moi, je m'en étais fait faire pour moi, pour mes dindons. Puis j'ai dit, il y en a d'autres qui en voulaient comme toi. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, je vais en vendre, tu sais, des fois que d'autres mondes seraient intéressés. Fait que ça fait un beau montage. Puis j'adore faire des partenariats, que ce soit avec des artistes, des artisans, n'importe quoi. J'aime ça aussi que... Tu sais, on se donne tout un coup de main, puis on essaie tout de se faire de la pub, puis sortir des nouveaux produits comme avec Claude Piette, le câble, avec Eric Séguin, les couteaux, puis là, je m'en vais justement voir un autre coutelier, lui, il fait du damassé. Faire des partenariats, j'adore ça, puis je pense que c'est gagnant pour tout le monde aussi. Ben oui. C'est win-win tout le temps. Exactement. La finition de ton produit, même si tu dis que tu avais fait un partenariat, c'est pas toi qui l'avais tout sculpté et tout ça, ben comme sur la pièce, il y avait en bas comme un mérin de chevreuil. C'est ça, j'essaie d'ajouter une petite touche. Ça, j'avais mis comme une petite tranche de panache, puis tu sais, j'essaie... Moi, c'est sûr que mon domaine, c'est le panache. Fait que, mettons, la plaque que tu avais achetée, ben, j'avais fait un petit médaillon à panache gravé parce que je veux quand même ajouter ma touche panache. Ta signature. Tu m'avais dit qu'est-ce que tu veux qu'on marque là-dessus. Puis c'est ça. Il y a toujours un bout de panache dans tout ce que tu as. C'est ça, j'en mets partout. Puis, ça me fait penser justement comme ce que j'ai dans les mains. Tu fais des bouts d'oreilles, tu fais d'autres produits. Ça, c'est un call. Je sais pas si c'est un call du tard ou. Ça, c'est call à chevreuil. Ça, c'est Claude Piette. Comme là, on est en train. Là, j'en ai pas beaucoup. C'est le seul que j'ai fait à date. Claude Piette, lui, il fait des calls à chevreuil. Corps à dindon, il travaille normalement avec le bois, avec l'acrylique. Sauf que là, j'y avais sorti ça comme projet, on prenait en faire en panache. Puis lui a embarqué direct. C'est une belle matière. Puis, fait que lui, il m'en fait en panache. Puis moi, je m'occupe de sculpter la partie panache. Puis comme j'ai dit, c'est gagnant-gagnant. Lui, ça fait des très beaux calls pareil à montrer. Puis c'est vraiment plaisant. Exposition, peu importe. Il y a tellement des détails petits là-dessus, mais c'est une grosse palette. Mais ça, là, ça me fait capoter. Ça, c'est minime. Mais je te dirais que faut pas se fier à la grosseur.
faut pas se fier à la grosseur, tu sais, pour dire que ça c'est moins long ou ça c'est parce que je te dirais que c'est le même temps faire les deux. C'est les mêmes détails, c'est juste que ça c'est en miniature. Puis même qu'en miniature, des fois c'est plus touché parce que le moindre petit dépassement, ben là ça paraît. C'est sûr. Ça prend des outils. Ouais, ça c'est c'est un petit outil à l'air. Puis mes mèches, c'est quand même drôle. J'en commande beaucoup sur internet, mais j'en commande aussi avec ma dentiste. Ah ouais? J'étais à un moment donné, j'étais en train de me faire arranger les dents, puis j'entendais l'outil qui sonne un peu comme le mien, je checkais les mèches, j'étais là, tes mèches, tu prends ça où? Ouais! Fait que là, finalement, la propriétaire m'a contacté, puis ils m'ont comme prêté le catalogue, puis elle m'a dit, commande ce que tu veux avoir, parce que les autres, c'est des mèches vraiment de haute qualité. Fait que j'ai pris le catalogue, je me suis commandé des mèches, fait que c'est quand même drôle, mais mes mèches, je vais chez ma dentiste. C'est hot. Mais j'avoue, mais tu sais, des dents, c'est tellement tout petit, là, ça peut ressembler un peu à ce que tu fais. Il faut que ça garde sa coupe, faut que. Mais tu sais, c'est dur, ces mèches, comme je disais, le panache, c'est dur, hein. Fait que, mettons, c'est dur, ces mèches, j'en casse quand même pas mal d'une journée, là. Fait que. Puis mettons, là, de A à Z, comment ça fonctionne le processus de fabrication de panache? Parce que clairement, si tu dis pas j'ai une dent en tête, je vais le graver puis on verra ce que ça donne. C'est ça, je m'en ai aussi. Non, comment ça marche? Ça commence, tu sais, j'ai deux types de clients. J'ai les clients qui savent exactement ce qu'ils veulent avoir. Puis j'ai les d'autres clients que les autres, c'est carte blanche, j'ai ça de budget, arrange-toi avec ça. Ça c'est mes clients préférés, oui, parce que là, je fais exactement ce que je veux avoir. Puis, mais tu sais, les autres clients, j'aime aussi les projets. Tu sais, je mets ma touche sur chacun des projets pareils. Fait qu'on décide ce qu'il veut avoir. Après ça, moi, je fais des croquis. Tu sais, je peux faire 2-3 croquis pour une sculpture, une position de la tête d'orignal, tu sais, un petit montage, moi je le fais, tu sais, à main levée pour y montrer. Après ça, aussitôt que j'ai l'approbation, ben là, c'est la partie sculpture qui commence, le bout de le fun. Fait que là, je refais le dessin sur. Je remets le dessin dans le fond sur le panache, je le décalque dessus. Puis après ça, ben là, j'ai des photos pour me baser, puis pour m'aider. Puis là, c'est la partie sculpture qui commence. Création. Fait que, puis tu sais, le panache qui est dur aussi à dealer, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, panache, ça a au maximum à peu près 3/4 de pouce au centre. Sauf que moi, il faut que je réussisse à donner un effet 3 dimensions, mais avec 3 pouces, avec 3/4 de pouce d'épaisseur. Puis tu sais, mettons l'orignal, c'est pas mal d'un plus dur à faire parce que l'orignal, ça a le nez, ça de là. Fait que faut que je réussisse à donner l'impression qu'il y a un long nez, mais dans pas d'épaisseur. Fait que c'est quand même un autre bon défi. Fait que quand je sculpte, coup que mon dessin est mis dessus, là, je commence toujours par les éléments qui sont le plus loin en arrière. Pour me donner du lousse pour avoir je m'en vais vraiment à la limite de ce que je peux de où est-ce que je peux aller, puis après ça j'avance, puis j'aurais cru que tu aurais fait l'inverse, justement. Tu commençais par les choses les plus proches, puis là, non, parce que ce qui arrive, c'est que tu peux arriver, mettons, tu fais tes éléments, mais là, tu arrives, tu as pas assez d'épaisseur à la fin pour faire, un canard en background ou quoi de même. Tu commences tout le temps par le fond, pour te garder tout le temps un bon jeu. Là. Aïe, aïe. Il n'y aurait pas de misère à faire des tatous, lui. C'est du quoi, tatou, j'y ai déjà songé. Mais tu sais, je disais tantôt, moi, après le secondaire, j'avais, tu sais, si ça avait pas marché, là, je sais pas ce que j'aurais fait. Tu sais, il y avait Agent de la Faune qui m'a. Mais tu sais, dans tous les cas, j'aurais fait de la sculpture pareil, tu sais, pour le plaisir. Pour le passe-temps, oui. Mais j'avais peut-être bien Agent de la Faune qui m'intéressait. Mais tu sais, encore là, ça m'intéressait, mais j'avais entendu parler que c'était de la paperasse aussi pas mal, puis tout du bord. Du charabia. Je sais pas, j'avais pensé aussi au tatouage, c'est de quoi que j'aimerais, parce que moi, tu sais, mettons faire un dessin. Mais moi, mettons faire un dessin à main levée. Ouais, j'en ai un ici. Ah ouais? Ouais, je te le montrerai tantôt. Tu l'as mis sur ta page Facebook, ça se peut-tu? Ouais, je l'ai mis sur mon Facebook, là, je le fais continuer justement prochainement. Ah ouais, tu fais de manche au complet? Ouais, au complet. Nice. Ouais, c'était sûr par en haut, descendre, mais là, j'ai dit, je vais descendre par en haut, ça. J'aime même moins ça. Ta blonde n'était pas d'accord? Ouais, ben non, ben, je suis libre de mes décisions, là, c'est mon corps, mais j'ai dit, je vais descendre par en bas, fait que je vais faire rajouter un orignal pis tout. Toi. Mais tatouage, j'aurais adoré ça, sauf que moi, si tu me dis, dessine-moi un autobus, de même à main levée, là, c'est pas mon fort. Donne-moi une photo, je vais te la reproduire, j'ai aucun problème. Fait que de là, le tatouage, ça aurait peut-être bien été pas pire, avec une photo à côté pis tout. J'aurais vraiment aimé ça. Fait que tu sais, mettons, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, ça marchera pas un jour, puis tout, c'est sûr que je vais m'essayer. C'est sûr à 100%. Mais dans tous les cas, moi, quand je commence de quoi, j'essaie d'y aller jusqu'au bout, fait que je vais tout faire pour que ça continue de bien aller finalement avec les panaches. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, en plus, t'as comme sorti des à côté, pour upseller, si on veut, là, genre, tu vends des boucles d'oreilles. Ouais, c'est ça. Tu t'élargis ton bagage que tu es capable de vendre, fournir aux clients. Les boucles d'oreilles, ça a été aussi un addon parce que, tu sais, en sculptant les panaches, tu sais, vous le voyez, il y a plein de parties que j'ai enlevées. Pas des petits trous, puis je trouvais ça de valeur de jeter ça. Tu sais, le panache, veut pas, moi, c'est une belle matière, j'adore ça. Puis j'ai dit, il y a de quoi faire avec ça, fait que je gardais un morceau. Puis à un moment donné, j'ai des clients qui voulaient avoir des boucles d'oreilles, des affaires de même, qui me donnaient des idées. Puis là, à cette heure, j'utilise plus juste les retails, là. Je veux dire, là, je coupe des palettes au complet pour faire des bijoux. Mais non, c'est un autre beau domaine. Puis je veux dire,
sais, c'est pas nécessairement accessible pour tous les portefeuilles non plus, une sculpture, puis je comprends ça. Mais les bijoux, ça lui permet d'avoir un petit quelque chose pareil fait en panache. Quelqu'un qui veut pas nécessairement investir plusieurs milliers de dollars sur une sculpture, ben au moins il peut avoir un petit bijou, petit bijou signature en panache. Là, ça fait de quoi de pas pire. Fait que, c'est une belle gamme. Dispendieux, c'est accessible. C'est accessible. Ça garde l'aspect naturel de ce que tu fais. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir une sculpture de même dans son salon, mais il y a beaucoup de monde qui mettent des bijoux. Je sais pas qui voudrait pas avoir ça dans son salon. Non, mais tu sais, il y en a qui aiment pas ça. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, j'en ai qui m'écrivent, puis c'est super beau, mais tu sais, moi j'aurais laissé le panache naturel. Il y en a qui m'écrivent ça, puis c'est bien correct. Il y en a que c'est pas pour tout le monde. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, mettons, vous autres, vous aimez ça, mais tu sais, ça prend toutes sortes de monde pareil. C'est sûr. Il y en a qui aiment moins ça, mais tu sais, des bijoux, c'est plus passe-partout, mettons. Puis à Noël, ça se donne très bien, des bijoux en panache. Oui. Mais d'ailleurs, une chose que je trouve vraiment nice, que moi j'aime le plus, là, ben pas le plus dans tout, mais je veux dire quelque chose que j'aime vraiment, le contour de, comme, je dis toujours l'œuvre, mais tu sais, la sculpture au complet, tu laisses la palette le plus naturelle possible, ça c'est ça que j'aime vraiment. Exactement, puis une sculpture comme ça, il y a beaucoup de monde qui me disent tu devrais peinturer les feuilles puis tout, mais ça, premièrement, j'en parle avec mon client aussi, parce que c'est lui qui décide, mais moi j'aime ça les laisser naturels, j'aime ça que l'accent soit mis sur l'orignal, au lieu de tout le décor, fait que c'est vraiment l'orignal qui pop, c'est lui qu'on voit. Puis après ça, quand tu prends le temps de l'analyser un peu, ben là, tu vois les feuilles d'érable, tu vois les autres détails autour. Fait que... De toute façon, t'es l'artiste, fait comme chaque œuvre d'art, c'est comment je peux dire ça? Ton opinion face à ça, c'est selon comment tu regardes ton œuvre, genre. Ouais. Fait qu'il y en a qui vont préférer que tout soit peinturé, il y en a d'autres qui vont préférer que ça soit blank, il y en a qui vont préférer mettre l'accent sur l'orignal, puis comme c'est respectable parce qu'au final, c'est une opinion selon ta perception des choses. Oui, c'est selon les goûts aussi du client, tu sais, c'est sûr qu'au final, c'est lui qui paye, donc il décide. Mais c'est sûr que si c'est arrivé des sculptures que je les fasse, que le client à la base voulait avoir de la peinture, puis finalement je la faisais, puis dans le panache, il y avait des belles couleurs, là, tu sais, des fois ça vient comme gris, mauve, vert, plein de couleurs, puis des fois je disais, tu sais, je peux te mettre de la peinture, c'est toi qui décides. Mais honnêtement, la laisser naturelle de même, c'est super beau. Puis ça arrive souvent que le client, c'est toi qui as fait, c'est ça. Parce que tu sais, moi je sais au final ce que ça va donner avec la peinture. Fait que des fois, j'aime ça aussi conseiller le client pour ça. Puis les clients, c'est important. Ouais, puis les clients écoutent aussi les conseils. Tu sais, je veux dire, au final, c'est moi qui ai fait la sculpture. Mais tu sais, encore là, je donne toujours le choix. S'il veut avoir de la peinture, ben on va le peinturer, puis ça va être super beau pareil. C'est où le plus loin que t'as déjà. Excuse-moi, je voulais pas te couper. Mais c'est où le plus loin que t'as déjà shippé ou fait affaire avec un client, mettons? Je l'ai envoyé il y a 2 ans à peu près, 3... Non, plus que ça. Ça doit faire 3-4 ans. Je l'ai envoyé au Mexique. Je l'ai envoyé en Australie. Je l'ai envoyé en France. Je l'ai envoyé... c'est sûr, je peux pas... le nom du pays, mais en Norvège. Je l'ai envoyé, puis Norvège, il m'avait fait sculpter son panache à lui. Puis je sais pas, je sais pas si c'est cet endroit-là ou si je m'en mêle avec un autre client. Mais il me semble que les orignaux là-bas, c'est comme une sous-espèce, parce que tu as plusieurs sous-espèces, les orignaux. Puis les panaches là-bas sont faits petits. C'est des gros orignaux, mais les panaches sont faites, c'est pas des grosses palettes. Tu verras pas un bloc de 60 pouces avec des palettes larges de même. Fait qu'il m'avait fait sculpter son panache, il était fait plus petit pis tout, mais je l'avais rechippé en Norvège. Après ça, ben là, faut dire j'ai une bonne clientèle au Québec, Ontario, dans l'Ouest, Canada en général. Puis une très bonne clientèle aussi. Une grosse partie de ma clientèle, c'est les États-Unis. Fait que, c'est vrai du monde qui sont quand même assez financièrement à l'aise, là, si on veut, parce que oui, puis mettons, ils shippent son panache à toi, puis après ça tu leur fais, puis après ça tu leur shippes à lui, puis ouais, ben c'est sûr que ça fait une bonne logistique pour les panaches, que c'est sûr ça revient quand même assez dispendieux, sauf que tu sais, mettons qu'on parle d'une pièce comme ça qui est aux alentours, je dirais entre 5000 à 6500 à peu près. Tu sais, je sais pas vous autres, mais tu sais, moi je suis maniaque de chasse, puis j'en mets de l'argent sur la chasse à toutes les semaines. Fait que quelqu'un qui en veut une, là, t'es capable de piler quand même un peu, puis sans aller chercher une pièce qui vaut 20-25 000, une sculpture un petit peu plus petite comme ça, si quelqu'un, tu sais, la majorité de mes clients comme ça, là, c'est pas du monde, c'est pas des millionnaires, c'est pas des gros entrepreneurs, c'est juste du monde passionné, qui aime l'art, qui voit le travail derrière ça, puis c'est beau, je m'en commande une, ça va être ma seule, mais je m'en commande une belle. C'est une œuvre d'art, anyway, là, tu payes pour la job, tu payes c'est pour... ça. Je préfère ça qu'avoir une peinture sur mon mur. Exactement, j'ai une question pour toi. Est-ce que, mais comment que t'es installé, ton installation? Tu m'as dit que t'avais un garage en arrière de chez vous tantôt. Comment ça marche? Je veux dire, c'est quoi tes installations dans le fond de gros avantage de la sculpture sur panache, c'est que t'as pas besoin de grand chose, c'est pas compliqué, c'est pas des grosses installations. C'est sûr que bon là maintenant c'est surtout avant ça je travaillais en partenariat pas mal pour faire les bases en bois. Maintenant je me suis outillé un peu pour en faire moi-même puis tout. Mais mettons qu'on parle seulement de l'aspect sculpture. C'est un petit outil rotatif, puis après ça, comme un bloc moteur avec un câble flexible, des mèches un peu comme un artiste, puis une lumière. C'est tout ce que ça prend. Fait que tu sais, comme là,
comme je vous avais parlé, je monte à Toronto pour un Sportsman Show. Ouais. Là-bas, moi, je vais sculpter là-bas en live, mais tu sais, ça me prend pas Ah ouais. Fait que ça va, les autres sont contents parce que ça va leur faire un petit attrait à regarder. Fait que je vais sculpter. Je vais faire assemblant aussi parce que je veux dire, je suis pas concentré comme. T'as-tu un petit stress là quand même? Pas du tout. Tu vas faire assemblant à longueur de journée. Fait que, comment? Tu vas faire assemblant. Il va s'amuser. Ben non, mais tu sais, je veux dire, je ferai pas des gros détails fins pis tout parce que je serai pas concentré comme chez moi là. Ok, moi je cache. Fait qu'il va comme avoir une exposition de tes œuvres d'art. C'est ça, moi je vais être en exposition avec Claude Piette, lui il fait des calls, fait que lui il va tourner des calls aussi en live. Fait que tu sais, c'est de quoi pour attirer aussi le monde. Fait que le monde va venir voir ça, puis ils vont voir un petit peu comment je travaille ça. Fait que... Ah ouais. Ça m'amène à justement ma prochaine question que moi j'ai. Il nous reste une couple de minutes avant la pause, mais je veux te la poser absolument. Dans le fond, tu parles que tu t'en vas à Toronto pour le Sportsman Show. Oui. T'as-tu déjà fait des autant que ce soit des concours, des expositions? T'as-tu gagné des prix avec Non, tes j'ai œuvres jamais encore? fait de concours. Puis, ça existe-tu? Des concours de sculpture sur panache, je saurais même pas te le dire. Peut-être, mais tu sais, j'ai jamais été. Premièrement, j'ai jamais été attiré vers les concours. Moi, chacun fait ses œuvres, chacun fait ses affaires, puis tu sais, on a toute notre clientèle, comme j'ai dit, puis tout. Fait que tu sais, je n'ai jamais fait. À savoir s'il y en avait une, probablement que je l'essayerais pareil pour le trip, puis se donner un petit défi aussi. Ouais. Mais des concours, tu sais, il existe des concours d'art, des concours de sculpture. Ouais, ben c'est ça, des concours. Mais tu sais, c'est juste, je pense que c'est un add-on. J'ai jamais participé. Ça donne de même, mais tu sais, si jamais j'avais une plug pour il y a un concours telle date puis tout, probablement que j'irais m'essayer, puis vraiment juste pour pas pour le prix, pas pour rien, mais plus pour montrer ce que je fais, puis tu sais, pour lui donner un petit défi. Ben oui. Je pense que c'est c'est le fun d'attaquer. C'est mon goal, ça, man. Parce que tu sais, connu mondialement. donner des petits défis parce que tu sais, veux pas, ce que je sculpte, la plupart des choses que je sculpte, c'est des orignaux. Fait que de temps en temps aussi de sortir un petit peu du pattern orignal, puis se donner un petit challenge, je pense que ça peut être le fun. Moi j'avais vu que t'avais fait une sur Instagram là, dans le fond c'était comme un rond avec un egg dedans là. Un egg là. Ouais. C'était pas ça. Ouais, ben pas un ardoise à dindon, c'est pas ça? Ouais, c'était quoi? C'était... Je sais pas. Mais faudrait que tu me montres la photo, mais c'est une tête d'aigle que j'avais fait. Ouais, c'est ça. Moi je tripe bien gros ces oiseaux. Ok, un aigle, j'avais fait ça. J'avais déjà fait, par 2 fois, j'ai fait des aigles, les ailes ouvertes. Ouais, c'est ça, j'avais dans un panache au complet. Ouais, ça c'est le fun, mais les oiseaux, c'est vraiment complexe à faire. Y a-t-il de drôle? Ok. La tête à claque, c'est Parce que quand je regarde, moi j'ai la vision que tu regardes là-bas, je vois juste Jay là. Ouais, c'est ça. La baffe qui coule ça. C'est ça. Ouais, les oiseaux, je te dirais que c'est plus complexe à faire que des orignaux, que des chevreuils ou de quoi de même. J'ai fait aussi un dindon l'année passée. Ce qui arrive, c'est que les oiseaux, c'est faire chacune des plumes. C'est tous les étages de plumes, c'est ultra compliqué, puis j'ai plus de misère. Peut-être parce que je fais plus d'orignaux aussi, là, mais j'ai pas mal plus de misère à faire des oiseaux que des orignaux, des bêtes à fourrure finalement. Ouais, mettons, tu fais plusieurs, tu fais beaucoup des panaches d'orignal, mais tu fais aussi chevreuil, toutes sortes d'autres affaires. C'est pas mal toute la même densité, la même texture ou genre? Chevreuil, j'en sculpte pas par contre. J'en utilise des fois pour des manches de couteau, des affaires comme ça. Ce qui arrive, c'est que le panache d'orignal, c'est souvent dense, bord en bord. Mais les panaches de chevreuil, ça a comme un contour qui est beaucoup plus dense, puis l'intérieur est poreux. Ah ouais. Fait que c'est pas travaillable. Okay. C'est comme le caribou un peu. Caribou, je sais pas si vous avez déjà pris un panache, c'est vraiment léger. Ouais. Parce que l'intérieur, c'est comme noir, c'est poreux, puis c'est vraiment dur à travailler. J'ai fait des bijoux avec ça, justement, une madame qui m'a contacté récemment. Son fils est décédé, puis son dernier caribou, en tout cas, voulait que je fasse des bijoux avec ça. Malade. Mais tu sais, quand je faisais mes tranches pour faire, mettons, des bijoux, fallait que je remplisse ça d'époxy parce que sinon, c'était pas travaillable. C'est juste poreux, ça se défait. C'est comme sablonneux un peu, là, ça se travaille pas bien. Ouais. Ça doit être spécial, man, de faire tout ça. Genre, ça doit tellement être de la patience, tu restes motivé tout le temps. Mais c'est de la patience, mais savez-vous quoi? C'est que je suis zéro patient dans... Ben, mettons, ça dépend pourquoi, là, mais mettons, on va donner un exemple, c'est la route. Je sais pas vous autres, mais moi, j'ai aucune patience. Zéro patience. Après ça, tu sais, des fois, avec le monde, je monte de quoi ou de quoi de même. Mais si ça fait 2 fois, je le répète, j'ai moins de patience, j'ai moins de tac à toutes les fois. Fait que tu sais, pour ces affaires-là, j'ai moins de patience, mais on dirait que quand je m'assis sur ma chaise, que je mets de la musique, que j'écoute votre podcast, entre autres, là, je tombe en transe, je tombe dans ma bulle terrible, je suis concentré. Gros silence, je serais incapable de travailler, là, vraiment incapable. Tu sais, ça arrive. C'est comme des coquilles Bluetooth, là. Quand ça manque de batterie, moi, c'est la panique bien raide. Je suis capable de travailler, là. Je les connecte 20 minutes pour dire que j'ai un petit peu de charge, là, ça, je continue parce que
Ça me prend de quoi pour me concentrer. Ah, c'est clair. Je suis le même aussi. Puis tu dis que t'as pas de patience, puis... Moi, ça me... Ouais, c'est contradictoire un peu, là, mais sérieusement, dans la vie de tous les jours, pour ben des affaires, j'ai pas de patience, mais là-dessus, je vois pas le temps passer. Mais tu sais, à la base, j'ai fait de ma passion un métier. Hein. Fait que moi, le matin, je rentre pas travailler, je rentre m'amuser dans l'atelier, puis... Tu sais, j'ai l'impression de faire tout le temps, tu sais, je reviens à ça, là, les cours d'art plastique à l'école, là, c'était ma matière, j'adorais ça. J'ai essayé ça à mourir, moi. Ouais. Genre de cours qu'on faisait pas grand-chose. Ouais, moi j'aimais ça, parce que, tu sais, j'étais un gars, j'aime ça. Donnais, c'est ça, mes mains. Ouais, je me donnais, mais c'est du quoi, j'avais crissement pas des bonnes notes en art plastique. Sérieux? Non, mais l'aspect, faire un œuvre, faire une peinture, ou toutes les affaires qu'il faisait faire, ça, j'étais pas pire. Mais moi, le bout aussi que j'avais de la misère à l'école, c'était, tu sais, quand il disait, je pense qu'il appelait ça des séances, je sais pas trop, tu sais, avec des appréciations d'art, faut que tu parles de couleurs chaudes, froides, pis tu sais, ça va être beau. Moi, j'étais un artiste, hein, mais je suis zéro dans. Je suis zéro artiste de mental, je sais pas comment le dire, là, j'ai pas cette. Charabias aussi. Tu sais, comme moi, il y en a qui me disaient, tu devrais faire des symposiums, des affaires de même, tu sais, genre avec une petite coupe de vin, pis. Mais c'est pas moi, ça, là. Moi, là, donne-moi une Budweiser, pis on va jaser de chasse, tu sais, c'est pas. Ouais, je cache. Je vais commencer à ramasser mes scènes, man. Hey, on s'en va à la pause, on prend 2 minutes, on en revient, on va parler de chasse avec toi aussi. Parfait. Puis ça va vite, ça va vraiment vite. C'est le fun, c'est passionnant, honnêtement. Là, je ris de la face à Dieu, ce qui est là. On en revient dans 2 minutes. Donc on est actuellement chez Chaloux Beauport, on est ici aujourd'hui pour vous présenter 3 bières qu'on a minutieusement choisies. Donc PC, qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui? Donc on a une belle blanche, la Malcommode, on a la Libertine qui est une super bonne blonde. Et on a l'Ambigu qui est une rousse. On a décidé aujourd'hui d'y aller avec la Voie Maltée parce qu'honnêtement c'est des bières qu'on apprécie énormément. Mais c'est aussi des très très bons restaurants, on s'y retrouve assez souvent honnêtement. Fait que on voulait vous les faire découvrir aujourd'hui. Donc la Voie Maltée, ça a été fondé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut d'ailleurs retrouver tous leurs restaurants et leurs bières dans la grande région de Québec. Exact, fait que là on va se mettre à goûter ça en commençant avec la rousse. Voici ton verre. Yes. Cheers. Yes. Hey, honnêtement, elle est bonne, man. Hey, sérieux, je la trouve vraiment bonne. Elle est super. Délicieux. Elle est douce pour une rousse. Je pensais que ça allait être un petit peu plus amer. Finalement, on trouve vraiment un goût qui est caramélisé un peu. Vraiment, exactement. Caramélisé, c'est super bon, mais c'est pas nécessairement tant sucré. En tout cas, je trouve ça vraiment bon. On va continuer avec la deuxième. La blanche, la Malcommode. Merci. Hein? Oh! Hey, ils sont toutes bonnes, man. Ouais, ça me gosse. Petit côté arôme fruité, la banane. Super bon, j'adore ça. Et voilà, passe. Pour finir, la Libertine. Cheers. Un grand classique, ça, la Libertine. Elle est bonne. Très très bon. Honnêtement, c'est 3 excellentes bières. Le choix est vraiment difficile, mais personnellement, mon choix pour ma préférée va s'arrêter sur celle-là ici, la Malcommode. C'est une bière qui est, selon moi, vraiment passe partout. Autant sur le bord d'un feu, d'un lac à la pêche, ou carrément comme sur le bord de la plage. C'est une bière qui est quand même assez légère. Fait que honnêtement, moi, c'est vraiment mon choix numéro 1. Comme moi, pareil, je vais y aller avec la Malcommode. Tout ce qui est côté fruité, banane, les arômes, j'adore ça. Donc mon choix s'arrête sur la Malcommode. Si jamais vous cherchez de la grande diversité au niveau des bières de microbrasserie, n'hésitez pas, c'est chez Chaloux que ça se passe. Ils ont 3 magasins, un à Saint-Émile, un à Beauport et tout nouvellement au Grand Marché de Québec. Bon, on jase tu chasse? Yes. On est de retour de la pause. Chasse parce que. C'est peu. Chasse parce que. Je vais pas le dire, là, mais je chercherai pas le stock. Excuse-moi, j'étais dans ma bulle un peu, là. Mais chasse parce que t'es un maniaque de chasse avant tout, pis c'est pour ça que t'as merch ça avec ce que tu sais le mieux faire au monde, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'est un autre talent encore plus haut que ça. Tu me le diras parce que ça m'étonnerait, là. Mais honnêtement, t'es un chasseur depuis quand? Ça vient de où? De la passion pour la chasse? Je suis le mouton noir de ma famille. C'est dur à croire, mais dans ma famille... ils sont tous véganes. Mes parents sont tous véganes, puis ils habitent en Afrique. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais mes parents, c'est des pêcheurs, mais il y a personne dans ma famille qui chasse. Ah ouais, ok. Côté artistique, mes parents, ça fait des bonhommes allumettes. Ah ouais? T'es peut-être adopté, man? Ben, je pense. Hein, ben? Petit test d'ADN soon, là. Non, c'est ça. Fait que je suis le mouton noir. Fait que, mais tu sais, comme j'ai dit, en étant souvent à Saint-Philémon, tu sais, où est-ce que j'étais, c'est que des chasseurs. Fait que je me suis mis à côtoyer des chasseurs, puis j'ai appris à chasser. Fait que j'ai commencé à chasser. En fait, mon premier gibier, c'était un orignal, puis j'avais 14 ans.
Ok, avec tes chums, c'était une connaissance que j'avais, là. C'était, dans le fond, c'est le père d'un de mes chums. Mon chum, lui, il allait aux études, puis il avait pas trop le temps d'y aller. Il a dit, gars, veux-tu me remplacer pour aller à l'Orignal? J'ai récolté mon premier Orignal, puis ça a été la piqûre instantanée. Ah, c'est sûr. Avec ça, ben là, les autres chasses se sont rajoutées. Chevreuil, maintenant le dindon, je te dirais que c'est pas mal dans mes chasses. Puis tu sais, pas mal toutes les chasses qu'on peut faire, à part la sauvagine, que j'ai pas eu la chance d'essayer ben à date. Ok, fait que tu fais chevreuil, orignal, ours, dindon. Puis c'est ça, ben c'est nos 4 gros gibiers maintenant. Là, le dindon est considéré comme un Il y a aussi une affaire j'ai essayé, mais c'est comme c'est un mix de pêche-chasse, de la pêche à l'arc. Ah ouais, j'étais allé avec Sam Hunting. Je sais pas, Sam Paquette, je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est de la carpe puis du lépisosté. Fait que j'ai essayé ça. L'été passé, j'ai manqué ma chasse, j'étais parti me faire tatouer, puis mes chums ont décidé de monter parce que c'était un soir parfait. Puis moi, j'étais brûlé, j'ai dit, je vais vous laisser y aller les boys. Mais l'autre année d'avant, j'étais allé. C'est malade. Vous avez jamais essayé ça? Non. Je veux essayer, par exemple. C'est malade. Ben, premièrement, c'est comme l'ambiance que tu as, c'est le soir. C'est en pleine nuit. Puis, les spotlights partout. Ouais, mais on dirait, tu sais, genre au pays des Cajuns, là, tu sais, genre. On se croirait d'un bayou, là. T'as comme t'entends les grenouilles, puis tout, puis il y a des mouches, puis là, ça éclaire dans l'eau, puis. Mais c'est excessivement dur. Tu sais, je suis quand même bon, je chasse à l'arc. Fait que je suis quand même bon tireur à l'arc, mais. Tu vas manquer ta shot, mon gars. Là, tu doutes en tes capacités de tirer à l'arc. Ah ouais, c'est vraiment dur. Dans un bateau en plus, ça, c'est. Ben, tu sais, tu y vas quand il n'y a pas de vent du tout. Fait que c'est stable, sauf que, bon, quand tu vois le poisson, premièrement, il y a des espèces que tu n'as pas le droit. Fait que faut que tu décides si c'est une espèce qui est légale. Après ça, ben là, tu as l'aspect qu'il faut pas que tu tires directement le poisson. Faut que tu tires, je pense que c'est. Hey, gars, je suis même pas sûr. C'est pour ça que j'ai manqué tout. Je pense qu'il faut que tu tires en dessous. Ah ouais? Ouais, avec la réflexion de l'eau, ou je sais pas trop, là. Il y a du poisson tout en l'air plus haut. Après ça, faut que tu gages ta profondeur puis tout, mais c'est un sacré challenge, c'est malade. On a pogné des carpes, là, ça faisait 20 livres en montagne. Ouais, c'est des monstres, mais c'est trippant, ça, là. C'est vraiment, essayez ça, les gars. Ouais, j'ai vu une émission, puis depuis ce temps-là, ben, avec Cyril, genre, puis il était dans des pays loin, là, je sais pas quoi. C'était des marécages, on dirait qu'il est dans le jungle avec un vieux canot fait sur le long, puis ils sont à l'arc avec mais c'est le feeling, tu pars, c'est comme une plateforme sur le bateau, là, t'es debout, t'es plus haut que tout le monde. Puis là, mettons, nous autres, on était en équipe de 2, fait que, mettons, c'était moi puis Bruno, mettons. Moi puis Gab, on partait, on était les deux, puis là, on checkait chacun de notre bar, aussitôt qu'on en spottait un. T'as à peu près 3 secondes pour effectuer un tir. Fait que tu check, c'est bon. T'as tir, schlac, t'as l'autre tout de suite. Ouais, mais c'est trippant, les gars, essayez ça, vous allez capoter. C'était comme un mix chasse-pêche, puis parce qu'un coup qui est piqué, là, faut que tu le ramènes. Ouais, puis ça se débat, tu piques pas ça, tu piques ça n'importe où, là, fait que ça se débat, puis c'est vraiment malade. C'était comme un genre d'ajout sur ton arc, là, je pense, puis c'est un c'est c'est des arcs montés pour ça, puis sérieusement, c'est trippant. Ça doit être mon gars. Sam Hunting, en tout cas, vous checkerez sur Facebook, lui, il guide pour ça. Ok. Puis là, tu parles de chasse, pêche. Tu pêches-tu aussi? Ouais, je pêche. Je te dirais que, bon, si tu me donnes le choix, je suis un petit peu plus chasse que pêche, mais j'adore la pêche. Je fais mon petit voyage à toutes les années dans Mont-Valin. Pour la truite? Ouais, la truite mouchetée. Nice. Après ça, comme je disais, j'ai essayé le bar rayé l'année passée. Malade. T'as capoté, hein? Après ça, un autre, là, je retourne pour la 2e année sur le lac Ontario. Le saumon. Fait que tu sais, j'adore la pêche aussi, là, c'est vraiment fun. Là. Mais tu sais, mettons, tu me dis l'espèce, la truite mouchetée, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Qu'est-ce que tu préfères de cette espèce-là, mettons? La truite mouchetée? Ouais. Ben, c'est le combat. Tu sais, mettons, à poids égal, la truite mouchetée, c'est un poisson que c'est vraiment combatif. Très combatif. Après ça, ben, t'as tellement de plans d'eau que tu peux aller partout au Québec, que ce soit en rivière, en lac. Ah oui, c'est beau. C'est un beau poisson. C'est un bon poisson aussi. Je suis pas un gros mangeur de poisson, mais tu sais, la truite, une fois de temps en temps, c'est bon. Fait que, quand tu viens à pêcher sur le barbecue avec des petits citrons, c'est sûr. C'est juste c'est la truite mouchetée surtout parce que, tu sais, je pense que pas mal tout le monde qui a été initié à la pêche, ça commence avec la truite mouchetée. Fait que c'est une espèce qui est facile à prendre, qui a plusieurs façons de la prendre aussi. Fait que... Je la vois comme un emblème au Québec, là, la truite. Ouais, ben oui. Legit, les couleurs, man, les repas, tout. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça, c'est... Puis t'as jamais pêché exemple de la chicken à grande bouche, à petite bouche? Non, jamais. J'ai déjà pogné un esturgeon, mais ça c'était prise accidentelle. Là. Nous autres, on pêchait la barbotte. C'est le bord du fleuve, quand même de bonne heure au printemps. Puis finalement, j'ai pogné un esturgeon. Fait que, les combats, hein? Ah, ça c'est malade. Moi, il mesurait, mettons, 3 pieds et demi à peu près. Fait que, beau, là. Mais tu sais, c'était comme ma première expérience. Puis c'était d'un premier poisson que je pognais là-bas. Fait que moi, tu sais, nous autres, c'était la barbotte qu'on visait. Là.
Mais tu sais, ça a donné que moi, genre, un des premiers qui a mordu, c'était un esturgeon. Fait que moi, quand j'ai décollé ça du fond, ben, au début, ça veut pas décoller du fond. T'as l'impression de traîner un gros bout de bois mort. Mais quand tu décolles du fond, là, c'est impressionnant à voir. Ça repart, là. C'est malade. J'ai vraiment trippé, mais j'en ai pris rien qu'un dans ma vie, là. Fait que, j'en ai même pas pris un, moi. Fait que. C'est vrai? T'en as jamais pris? Faut continuer ici cette année, mais tu sais, comme moi, on est retourné quand même souvent à la pêche, puis je n'ai jamais repris. Fait que tu sais, je pense que c'était un coup de luck, là, mais c'était malade. Ce qui était hot aussi, c'est que, tu sais, on parlait tantôt des quais, mettons, à Gaspésie, qui avait crissement du monde. Ben là-bas aussi, il y avait crissement du monde. Fait que quand le monde a vu, mettons, que c'était un sturge que j'avais au bout de ça, tout le monde s'avanche autour, tout le monde regarde, tout le monde capote. C'est hot. Parce que tu vas pogner 200 barbus pour pogner un esturgeon, puis ça, c'est réussi à le ramener. C'est vraiment tough comme espèce, Surtout à Gay, genre, il y en a tellement des barbus. On a pogné John a pogné un sacré esturgeon. C'est un peu moins de 3 pieds et demi, par exemple. Même lui, c'était à Jig. Au doré, man. C'est mon gars. Ok. Je capote. Ah non, ça tire, c'était impressionnant. Ah, je dis les gars, je suis pogné, man. Non, finalement, je suis pas pogné. Il était 5 pieds comme faux, là. Hein? Mais non, pas à ce point-là. Le dernier. Quand on pêchait l'esturgeon. Faudrait que je retrouve la photo. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est que ça saute, ces poissons-là. Ouais, ben oui. Ouais, fait que c'est hot. Quand je l'ai pogné, moi, puis ça a sauté, là, j'ai-tu fait un saut? J'ai un requin au bout, moi. On pêchait, là, puis voyons... En tout cas, il était tellement gros pour le fil puis le moulinet qu'il y avait, puis la canne, il pêchait même en finesse, genre au doré. Fait que ça a pris je sais pas combien de temps, puis il a fallu que j'embarque dans le fleuve pour qu'on le sorte. Moi, j'ai embarqué. Je pouvais pas le wincher, mon homme, là, c'est impossible. Trop gros. J'étais tout habillé normal, j'avais de l'eau, genre jusqu'ici, puis là, on l'a sorti de même ensemble. Il était-tu gros? Ça, c'était pesant, man. Ouais, man. À bout de bras, je shakeais, man, j'étais de même, puis genre, il tombait de sol, là. Ah ouais, c'est le corps de ça, là, c'était... Rick a de quoi à dire, je pense. Mais il était vraiment... L'esturgeon, c'est débile, là. Sinon, il y a le brochet que j'ai déjà été dans le parc de la Vérandrie. Puis je suis déjà allé, quand j'étais plus jeune, là, sur Monte, il y a quand même longtemps, on pêchait le doré sur le lac Saint-Jean. Fait que c'était une autre belle place. Mon père, c'était un gros pêcheur du lac Saint-Jean. Là. Lui, il tripe la Wananiche. Ça, c'est sa pêche. Fait que, il y en a dans le lac Ontario aussi, hein, ça se peut-tu? Oui, il y en a, sauf que nous autres, mettons, comme l'année passée, c'était notre première expérience. Puis on est allé quand même de bonne heure. Je me souviens plus trop des dates. Puis là, il nous disait que c'était surtout du Chinook compagnie. Fait que, mais comme là, cette année, on a booké mi-juillet. Autour de là, fait que là, il a dit tu peux pogner plus d'espèces, là, truite arc-en-ciel, bananiche, du saumon coraux, saumon chinook. En tout cas, il y a une couple d'espèces, là. C'est fou ce lac-là. Êtes-vous déjà allé, Moi, je suis déjà allé, ouais. C'est mon gars, mais j'ai même pas personnellement pogné de saumon, ça m'a fait chier, là. Tu sais, faire autant de route, puis j'ai pogné des arc-en-ciel, des estis de beaux poissons, puis tout, là, mais pas de. T'avais pas pogné de saumon? Non. On était dans la pire période, là, c'était dans le temps où ce qui frayait, fait qu'il était tout rendu dégueulasse en plus, les poissons, avec les frais, là, ils se décomposent. Il était rendu dans les rivières. Avec Alex Lemay, hein? Ouais, exact. Shout-out à Alex. Ah oui, shout-out à Alex, il va venir en Gaspésie avec nous sûrement cette année. Tu prévois-tu y retourner? Je sais pas, man. Moi, mon trail, mettons, vu que c'est de la pêche à la traîne, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est une pêche, tu sais, mettons que. Gros vibe, là. Tu sais, c'est hot parce que tu prends des gros poissons. Mais, mettons, tu parles du trip. Nous autres, on est assis, le guide installe les affaires, puis nous autres, il nous donne la canne quand ça mord. C'est ça, c'est mais nous autres, c'est pour le trip de ramener des gros saumons, puis on voulait se faire un trip, puis comme nous autres, on y retourne, tu sais, je l'ai rebooké avec mon père cette année, mais tu sais, je pense que ça va être la dernière année que je vais y aller, parce que le trip est fait, je l'ai essayé, je l'ai vécu. Ouais, puis on avait pogné, quand on était allé, on n'est pas revenu avec nos quotas, mais on a pogné chacun. C'est-tu bon, hein? Ouais, c'est bon. J'ai faim, là. Saumon fumé avec des craquelins et du fromage, là. C'est mon gars, là. Moi, j'avais fait une erreur quand j'étais revenu de là. Je voulais montrer ça à tout le monde. Je n'ai ramené un rond. T'sais, au lieu de faire des filets, on l'a emballé sous vide rond. Fait que moi, c'est bien beau. J'ai ramené ça. J'ai mis ça au congélateur après. Mais après ça, j'ai fait Houston, on a un problème. Je ne mangerai pas ça dans un souper, moi, là. Vraiment, avec la belle-mère, la belle-mère, on s'est fait des pâtés au saumon. On l'a essayé. C'est super bon. C'est vraiment bon, ouais. Fait que ça fait de quoi à faire, puis on a pu le passer au complet, puis entre-temps, ben là, je me suis fait des blocs avec les autres, là. C'est vraiment bon, hein. Saumon, là, c'est des grosses pièces, là, tu sais, tu le fais pas au complet d'une shot, là. Non, ouais, tu sais, moi, c'était quand même une bonne palette, ça pesait, je pense qu'il pesait 21 livres autour de ça. Mais tu sais, c'est vraiment pas d'un plus gros, là, je suis... tu sais, moi, c'était un saumon, tu sais, c'est un beau saumon, c'est un grand saumon, mais tu sais, c'est vraiment pas d'un plus gros, ça en pogne du plus gros. Mais tu sais, c'est une pêche, comme j'ai dit, c'est pour le trip. J'ai crissement pas la même fierté d'aller pogner ça là que quelqu'un qui pêche dans la rivière en Gaspésie à la mouche. Tu sais, c'est zéro. Moi, c'était une petite pêche facile, là. C'était pareil comme aller d'une petite structure au final, là. Fait que, quasiment, ouais. Mais c'est un trip à faire, tu vas avec tes chums, tu bois une bière dans le boat, ça mord, là. Tu sais, parce que tes chances de pogner de quoi de gros sont quand même assez élevées. Fait que, tu sais, pour l'essayer, pour vivre le trip saumon, je pense que c'est la place. Après ça, ben, c'est sûr que
J'aimerais ça apprendre à pêcher à la mouche, pouvoir y aller vraiment, tu sais, dans les rivières, là, sur Atlantique, là, dans le coin de la Gaspésie, j'adorerais ça. Là. Les combats, man, ça va être mon gars. Mais même à truite, ben non, pas du saumon, mais on pêche un petit peu à la mouche, là. Mettons de la chigan, on l'a fait. La chigan à truite. Exact. J'ai même essayé le doré, je n'ai pris un sans la mouche. Moi, j'avais une petite question. J'ai vu passer sur ton Instagram, t'avais quand même récolté un beau buck en 2022. Je te dirais que 2021-2022, ça a été 2 belles années pour moi. Ça fait une couple d'années qu'on laisse passer. Puis les résultats commencent à se montrer. Fait que 2021, j'ai tué un 7 points, un beau buck, un buck de 3,5. Puis l'année passée, c'était un 6 points, c'était un target que j'ai eu. Puis c'est quand même une drôle d'histoire parce que ce buck-là, tu sais, moi, aussitôt qu'on a pu commencer à nourrir, j'ai commencé, puis il a plugué tout de suite. Là, j'avais hâte que ça ouvre. Puis nous autres, la poudre noire au chevreuil, c'est comme rendu en même temps que la carabine à l'orignal. Ouais. Ah ouais, ok. Il se passait pas grand-chose à notre spot à la carabine à l'orignal. Fait que j'ai dit, je vais aller m'essayer à mon spot à chevreuil au poudre noire pour le fun, puis tout. Puis poudre noire, moi, je l'ai, ça fait quand même un bout, mais j'avais jamais eu la chance d'aller chasser avec. Fait que je connaissais pas, tu sais, j'étais allé tirer avec, puis tout, mais je connaissais pas le fusil comme j'aurais dû le connaître. Puis deuxième soir à poudre noire, j'étais sur mon ciel, on fait pas mal tout le temps ça dans les cages. Fait que je me lève la tête puis je le vois à belle clarté, tu sais, genre 1h30 avant le coucher du soleil. Ouais. Fait que là je l'ai vu, mais il était nerveux, mais je pense que j'ai fait un mauvais move aussi. Tu sais, en tout cas, quand que je l'ai vu, j'ai comme fait un saut, j'ai comme un peu laissé dropper mon ciel à terre. Mais non! C'est parce que je m'attendais tellement. Tu sais, j'étais tellement rendu, tu sais. À la chasse, quand il se passe rien, t'es rendu sur un même pattern. Fait que là, j'étais rendu là, parce que moi, le spot, c'était quand même loin. Fait que, tu sais, à la place de regarder avec mes yeux tout de suite, je pognais les jumelles, je checkais direct, tu sais, j'étais comme pas. J'étais comme plus concentré, parce que je pensais pas le voir, tu sais. Quand ça fait une couple de jours, là. Puis en checkant dans mes jumelles, là, je l'ai vu, puis j'ai comme fait un saut, puis le sel, au lieu de le mettre ici, je l'ai droppé à terre, mais tu sais, j'ai un tapis. C'est ça ou c'est pas ça? Il y avait un porc-épic en même temps, il avait pas l'air de l'aimer, puis en tout cas, grosse histoire pour raconter de quoi de tout. Le buck, j'y voyais juste le coup, puis moi, je voulais pas tirer dans le coup au poudre noire parce que c'était un petit peu moins précis qu'une carabine, puis j'ai dit, tu sais, ça fait pas une belle shot non plus. J'ai dit, je veux faire une belle shot legit, là, tu sais, dans le vital. Puis ça a été long, à un moment donné, là, il est sorti. Là, je voyais juste l'épaule, puis moi, j'ai comme une deuxième barrure sur mon poudre noir. Ok, ouais. Barrure que j'avais pas remarqué. Fait que, j'ai pas remarqué à cause du stress. Fait que là, je venais pour tirer, puis je disais, c'est dur la gâchette aujourd'hui. Pourtant, il était pas prête. Là, j'étais là, je pesais, puis panique, parce que là, le buck, tu sais, là, quand il se monte la tête, qu'il commence à regarder, il sait qu'il y a de quoi. Je rentre le fusil, finalement, trouve la barrure, je viens pour ressortir le fusil, je chevreuil part à la course. Mais là, c'est parce que, tu sais, on se dit souvent que quand tu le vois une fois, ton target buck, c'est la seule fois de la saison. J'étais déminé ben raide. Fait que là, je capotais, je suis parti. Puis là, ça a été. Puis là, la chasse à carabine a tombé comme 2 semaines après. Fait que là, j'ai dit, en 2 semaines, il y a le temps de sacrer son camp sur un autre spot. Là. Tout le monde nourrit, tout le monde va marcher dans le bois. Fait que ça restait de même. Puis finalement, j'ai réussi à le tuer, je pense que c'est le lundi ou le mardi. Moi, je suis arrivé à mon spot. Moi, je traverse des champs. Puis après ça, je suis comme dans une couette de bois. Puis dans le coin du champ le matin, je l'ai vu rentrer. Vers le spot, je savais qu'il y avait une trail là. Puis là, il s'enlignait comme vers mon tas de pommes, vers mon tas de carottes. Puis là, j'ai dit, je vais me dépêcher. Je suis parti presque à la course. Puis là, je marchais. Puis tu sais, les matins qu'il faut pas que tu fasses du bruit, mais que c'est gelé à terre. Là. C'est mon gars, les feuilles, là, j'ai dit, si le buck était là, il est plus là. C'est sûr que non. Dans ce temps-là, t'es mais j'ai eu le temps de m'asseoir dans la cache. Tu sais, je me suis installé, puis tout. Je l'ai vu arriver, j'ai fait, Puis là, c'est hot. Ouais, mais là, tu sais, j'ai attendu parce qu'il manquait. C'était un beau matin, tu sais, comme soleil, mais l'heure légale, il manquait comme 2 minutes. Fait que, tu sais, on a beaucoup de voisins. Il y en a beaucoup qui l'auraient tiré, mais tu sais, moi, j'ai dit, il s'en vient dans les carottes, fait, puis de toute façon, tu sais, on y va selon les règles. Fait que j'ai dit, gars, il vient manger. Fait que je le regardais, puis à un moment donné, je check mon ciel, ça fait 4 minutes que je peux. Finalement, je l'ai tiré, puis il a tombé direct là, mais j'étais content parce que là, tu sais, moi, ce buck-là, dans ma tête, il était brûlé, là, parce que, tu sais, j'avais comme manqué ma shot dessus, fait que ça a été finalement une mastiff de longue histoire que je viens de compter là. C'est malade, c'est pas un gros punch de malade en plus, mais j'étais là, mais le matin, en plus, de même, tu passes une belle journée. Ouais, puis tu sais, quand je l'ai vu rentrer sur le bord du bois, tu sais, j'étais pas sûr à 100% c'était lui, mais moi, j'ai vu un rack. Fait que j'ai fait des griffes, j'ai dit, puis il s'enligne drette dans la bonne trail. Fait que partir à la course, puis le voir arriver, puis tout, là, c'était vraiment cool. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, pas un tir à la presse, rien. Tu sais, je l'ai laissé manger, puis tout. J'ai attendu que
que tout soit vraiment correct, là. Fait que non, j'étais T'es vraiment pas stressé content. après, t'as comme toute la journée pour l'arranger, le sortir du bois, même. Mais vous êtes quand même, vous autres, quand un gibier, êtes-vous stressé avant le tir ou. Belle adrénaline maintenant. Moi, avant, j'avais des bug fever, mais c'était une belle adrénaline, puis j'aime ça, le faire, ok, go away. On dirait que tu te sens genre un super héros, man. On dirait que ta concentration est ouais, tu deviens accentuée, man. Ah, mais tous tes mouvements sont tous comme sauf contrôlés. que moi, j'ai l'impression, moi, quand j'ai un gibier comme là, quand je l'ai tiré, ça commence à être le temps. Parce que, tu sais, moi, si ça se fait vite, c'est beau, j'ai pas trop le temps de stresser. C'est trop long, ouais. Sauf que là, si ça s'étire, mais là, on dirait, je sais pas si ça vous fait ça, mais je pense que c'est l'adrénaline. On dirait, à un moment donné, je doute de moi. Je suis là, Chris, me semble, je me sens mou, je me sens. Là, j'étais là, je vais-tu être capable de le tirer? Puis là, c'était le temps que je le tire pareil. Comme lui de l'année passée. J'étais comme à ma limite de stress pour dire que je vais avoir de la misère. Qu'est-ce qu'il y a si on dirait que tu veux te choquer ou genre, t'es plus sûr de toi-même? Ouais, puis là, c'est pas à cause, il y avait un beau rack, vous l'avez vu, là, mais tu sais, j'étais là, c'est-tu le bon, là, pis tout, mais tu sais, je le voyais, là, il était direct en avant de moi, mais j'étais là, t'es sûr que c'est bon, Mathieu, mais tu sais, finalement, j'étais-tu content quand que je l'ai vu tomber, tu sais, je voyais le rack sur le côté, là, c'est lui que t'as fait feeling, c'est malade. J'ai fait empailler celui de 2021. Ça, c'est l'autre, le 7 points que j'avais tué. Puis lui de cette année, ben là, sur le coup de l'émotion, je l'ai amené au taxidermiste. Sauf que là, je me dis, où c'est que je vais mettre ça? Mais j'ai dit, gars, je vais le faire monter. C'est drôle ça. Mais c'est parce qu'à toutes les années, t'es tellement content, là, que je le ferai empailler au complet, c'était juste de moi, là. T'es content, puis tout, là. Tous les on a dit, j'ai plus de place. Je fais ouais, c'est ça, là, c'est la place qui. Ah, c'est ça. Moi, tout, j'en ai une, faut que j'aille chercher. Je sais pas ce que je vais en mettre aussi. Mais t'as une place pour ça, voilà. Ouais, mais comme la blonde, est des fois, ah non, je veux pas ça à telle place. Moi, toi, avec ma blonde, il n'y a pas de tête en haut. Toutes les têtes, tout mon trophy room, c'est en bas. C'est ça. Fait qu'en bas, j'ai dit, c'est beau, c'est rien qu'en bas, check-moi bien aller. Chaque mur, il n'y aura pas de limite. Il n'y a pas un mur que rien. Parce que là, on a parlé vaguement tantôt, mais toi, tu chasses pour le trophée quand même. Tu chasses les gros mâles, tu laisses passer les petits. Puis, ouais, je pense que c'est une bonne affaire aussi. Tu sais, ça, c'est très controversé ces temps-ci là, avec l'UPF. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont pour, beaucoup de monde qui sont contre. C'est sûr que chacun a droit à son opinion. Sauf que, je sais pas, moi je suis chasseur, mais semble n'importe quel chasseur rêve de mettre ses mains sur des grosses cornes. C'est sûr que c'est pas juste ça la chasse, mais je pense que c'est quand même. Tu sais, je comprends pas tant le monde qui sont contre, sachant que ça peut juste être bénéfique pour la population de chevreuil. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ont pas le temps d'y aller, puis que, tu sais, ils manquent de temps un petit peu. Ou ben non, ils veulent absolument de la viande, mais tu sais, il y a des périodes, dans certaines zones, pas toutes, il y a des périodes à femelles pour ça. Si tu veux absolument avoir de la viande. Puis je dis pas, là, tu sais, je veux pas tout mettre. Tu sais, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais quelqu'un qui est à son premier chevreuil, son deuxième chevreuil, regarde, je n'ai tué moi tous des spikes quand je commençais, j'ai tué 2 spikes, là, mes 2 premiers. Puis tu sais, c'est correct, puis je pense que c'est la meilleure façon de donner la piqûre à un jeune qui commence, que tu sais, ça prend un kill, là. Mais là où est-ce que je suis moins d'accord, c'est un chasseur que ça fait 30 ans, 40 ans qu'il chasse, qui tue son spike à toutes les années, puis à ce temps, t'as le droit à 2 chevreuils, puis nous autres, c'est comme divisé 3S, 3Ouest, c'est la route qui sépare. À savoir si le monde traverse vraiment la route pour aller tuer leur deuxième ou si, en tout cas, ça aussi c'est controversé. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne chose de laisser passer, mais tout le monde n'est pas sur cette mentalité-là. Puis regarde, c'est correct. Non, c'est correct. Tout le monde, mais moi, les mentalités que je déteste le plus, c'est si je le tire pas, le voisin va le tirer. Ou ben non, ça, c'est une affaire que j'ai bien de la misère parce que si toi tu le tires, ton chevreuil, il y a 0% de chance de s'en sortir. Si tu le laisses aller. Peut-être qu'il va aller chez le voisin, mais peut-être pas non plus. Parce que nous autres, on a posé, on a laissé passer des spikes. Ils ont passé à travers la saison, on les a posés après la chasse, puis on a des voisins, là, tu sais, tout le monde est cordé de même, puis c'est pas vrai là, qu'un chevreuil. Parce que, regarde, moi, avant de tuer mon premier chevreuil, ça a pris une couple d'années, puis j'ai tiré un spike. C'est pas vrai qu'à toutes les années, ton chevreuil que tu laisses passer, il se ramassera pas chez le voisin nécessairement. Non, il va se ramasser peut-être chez le voisin, mais ça peut être de nuit, ça peut être quand un chasseur est pas là. Fait que, tu sais, au moins, si tu le laisses aller, ben, tu lui donnes un pourcentage de chance de survivre. Si tu le tires, c'est fini. Il survit pas ton chevreuil. Non seulement toi, t'as tué le spike, mais si ton voisin, il tirait lui tout, ben là, lui tout, il va essayer de viser un spike. Là. Fait que là, ça en fait 2 qui peuvent se faire tuer. Fait que... Vraiment. On chasse pour le sport, puis pour le thrill, puis c'est trippant. Juste pour finir avec ta saison de chasse, t'es sans raconter toutes les histoires, malheureusement, parce que ça n'a pas de sens. J'ai la base sur tout. Mais je veux savoir, ta chasse au dindon, c'est quoi? T'as-tu récolté? T'es allé à l'ours cette année, puis ton orignal? Dindon, j'ai récolté premier matin, un beau tome qu'on avait perché à veille. Fait que ça a bien été. Après ça, j'ai pu faire tuer mon beau-père.
Après ça, j'ai fait tirer le mononcle à ma blonde, le manqueux. Pareil, on a eu une belle expérience. À l'ours, j'ai récolté, par chez moi, j'ai fait une bête. Je les ai laissés passer. C'était pas des ours assez gros, c'était des ours d'à peu près 100 livres. Puis je n'avais déjà un tué, j'étais allé au Nouveau-Brunswick. Dans ton coin, ça? Ouais, dans mon coin. Ouais, j'avais une bête à ours, puis j'étais allé plusieurs années dans Mont-Valin, mais là, dans les dernières années, je chassais dans mon coin. Puis j'en avais 2 d'une centaine de livres qui venaient, mais j'ai dit non. Tu sais, moi, c'est pas nécessaire de tuer. Là, c'est pas, tu sais, de la viande, à un moment donné, il y en a à l'épicerie aussi. Fait que, tu sais, c'était pas grave. Je les ai laissés aller, puis de toute façon, comme j'ai dit, j'avais mon ours de tuer. J'étais allé au Nouveau-Brunswick. J'y retourne encore cette année, puis tu sais, j'avais déjà mon ours, fait que j'ai dit tuer, c'est pas une nécessité. Moi, je vais dans le bois pour le fun. Ouais. Ça fait juste du bien là, de se retrouver comme dans la nature. Ouais, pas nécessairement besoin d'avoir la main sur une bête. Là, ben non, tu sais, de récolter, je pense que c'est juste un petit... On rêve tout de ça, mais tu sais, c'est le petit peps pis tout. Mais des fois, juste de voir du gibier, de passer du bon temps, puis c'est des bons souvenirs avec des chums, avec la famille, avec n'importe qui. Je pense des fois, c'est surtout ça. Là, c'est revenir un peu à l'éthique de la chasse, qui est pas nécessairement de fouler le congélateur, parce qu'on est clairement plus dans cette époque-là. Là. Non, 100%. Je pense 100%. Vraiment pareil que toi là-dessus. Là. Puis l'orignal? L'orignal, ça sera pas long, les boys, le sujet. Ah ouais? Fuck out, j'ai pas vu. Comme je vous ai dit, dans zone 3, nous autres, on chasse pas loin des lignes, on chassait à 5000. Puis, communément appelé le Vietnam. Énormément de monde. Ah ouais, là-bas, c'est terrible. Là. Il y a beaucoup de terre publique. Communément appelé le Vietnam. Ah, c'est l'enfer. Là. Ça tombe. On a eu des belles années. Dans les dernières années, on récoltait pas mal à toutes les années, mais je te dirais que depuis 2 ans, c'est très difficile. L'année passée, c'est la première année, pas vu un orignal de notre saison. Puis nous autres, on passe des journées dans le bois. On arrive le matin, lever du soleil, on repart au coucher du soleil. Pas vu un orignal, fait que là, on change de secteur pour l'année prochaine. Mais l'orignal de la zone 3, ça a pris une solide drop. Là. C'est des places de même nous autres aussi. L'Attique, ensuite de ça, il y a une bonne pression de chasse. Ça dépend aussi des hivers qu'on a, mais je pense que en tout cas, il y a énormément de chasseurs. Puis la gestion aussi, c'est pas top. Nous autres, dans la zone 3, on avait le droit juste au boc depuis une couple d'années. Règlements qui ont mis un petit peu tard parce que la population était déjà trop basse, fait que là, la pression était juste ses bocs. Fait que puis là, cette année, on va avoir le droit à tout, fait que ça va être une boucherie. Tu vas entendre tirer tout bas, tout côté. C'est l'enfer ces années-là. Puis tu sais, la plupart des chasseurs qui tirent, j'ai rien contre tuer une femelle, c'est absolument légal, c'est absolument correct. C'est juste que tous les chasseurs essaient de faire croire que c'était une femelle qui avait pas de veau. J'ai de la misère un petit peu avec ça. Exactement. Je veux dire, une de temps en temps, c'est normal. Toutes les femelles, c'est pas vrai. Tu dis ça, puis après ça, le monde qui vient de te voir avec. Qui vient t'aider à faire tout, puis à vider, il l'écoule partout. Hey, c'est pas le fun. Exactement. Puis je pense que. Puis tu sais, il y a aussi qu'il faut que tu penses à tes années futures. Tu sais, la chasse, c'est pas juste cette année. Tu sais, comme je reviens un peu à la chasse au chevreuil cette année, moi j'ai tué mon boc. Après ça, à ma cache, il y a un 7 points qui est rentré. C'était un boc de 2 ans et demi. Parfait. C'était quand même un beau boc. Puis mon beau-père est allé. Puis j'étais avec la dernière journée. Le boc a sorti avec l'arteux, puis on a décidé de le laisser passer. Tout simplement parce que tuer, comme j'ai dit, c'est pas une nécessité. Nous autres, on avait déjà un beau boc de terre. Puis regarde, il va être plus beau l'année prochaine. Puis je pense que si tous les chasseurs se mettaient une mentalité un peu de même, que regarde, tuer à tout prix, c'est pas nécessaire, ça aiderait pas mal. Mais oui. Je pense que c'est juste la mentalité au Québec. Mais encore là, je pense que il y en a aussi qui vont dans le bois, ils veulent récolter, puis c'est comprenable. Ah oui, le congélateur était plein chez vous, pourquoi retirer un autre boc? Ben c'est ça, puis à la base, moi j'aime la viande sauvage, mais j'en mangerai pas tous les soirs pareil. Il y a aucune viande jamais qui va être gaspillée. Dans le pire, je l'enverrai à un chasseur généreux. Mais là, compte tenu du fait qu'on avait un beau de terre, puis qu'on passait à notre année d'après, c'est parce que si on avait tué lui, des beaux bocs de 2 ans et demi, on n'avait pas d'autres. On avait des petits bocs d'1 an et demi, mais là, l'année prochaine, c'est quoi qui va rentrer? Fait qu'on s'est dit, garde, on va le laisser aller. Puis en plus, la dernière journée, ça fait pas mal au cœur parce que tu sais que c'était le soir en plus. Et personne ne va le prendre. Théoriquement, s'il n'y a pas de braconnier, c'est juste parfait. C'est ça. Ils vont passer à travers sa saison. Puis, après ça aussi, on est conscient qu'il y a les coyotes, qu'il y a l'hiver, qu'il y a les chars. C'est sûr. Mais ça c'est comme n'importe quoi. Déjà, si ton boc il passe pas à travers l'hiver, c'était peut-être bien un sujet aussi qui était moins fort. Fait que... Des choses qu'on contrôle pas de toute façon. C'est ça. Mais en tout cas, on lui a laissé le bénéfice du doute. Il est vivant, il va être beau là, il va être beau cette année. Ça me fait penser, pendant qu'on parle de tout ça, sur notre site web, on a le modèle RTLB de t-shirt. Si vous voulez vous afficher, puis si vous avez cette mentalité-là, puis nous supporter. Puis moi, je vais vous supporter. Les gens qui ont cette mentalité-là, c'est à faire. On va se prendre une petite pause, un petit 2 minutes avant qu'on finalise le podcast. Puis ça tire vers la fin, malheureusement, mais on jasera, on reprendra une autre petite bière à la fin. Yes! Une autre petite bière. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es vraiment bien de même en plein milieu de l'hiver pour aller dans le bois. Ah, j'avoue que c'est pas fort de ma part, là. Sérieusement, t'aurais dû amener le tien. Là. Moi, j'ai mon manteau induction de Connect.
j'ai oublié mes gants, puis c'est vraiment pas grave. J'ai les mains dans les poches, je suis tout fait en minou, là. Je suis tellement confortable, on dirait que je suis dans un pyjama pour vrai. T'es bien, là. Ouais, vraiment. J'ai ça plus mes doigts, c'ti. Fait que là, on va parler de 4 caractéristiques principales sur le manteau induction de la compagnie Connect Outdoors. Pour la première, c'est vraiment simple. Ils ont mis des bandes antidérapantes au niveau des épaules. Donc, quand tu tiens ton arme avec sa sangle, ça ne glisse tout simplement pas. Exactement. Tu sais, sur le bras gauche, il y a une poche ici. À l'intérieur, il y a comme une bande d'élastique avec des trous pour insérer ses cartouches, ses balles. Tu te promènes pas nulle part, tu sais, ils sont tout le temps à portée de main. Avec ta main droite, tu peux aller la chercher, tu glisses dans ton arme, fait que c'est vraiment comme rapide. Ils ont pensé à tout Connect Outdoors. Au niveau du manteau, c'est des fabrics qui sont vraiment silencieux. Fait que quand on se promène dans le bois, ça fait aucun bruit. Par contre, particularité intéressante, c'est un manteau qui est 100% waterproof. Fait que malgré le fait qu'il est silencieux, en dessous de la pluie, on est vraiment correct. De la pluie, de la neige, parce que tu sais, c'est un manteau qui est fait pour vraiment aller à chasse plus, on va dire au mois de novembre, parce que c'est extrêmement chaud. Fait pour faire de l'affût, là, que ce soit en Tristan, en cache, peu importe. C'est un gros comfy, là, on est vraiment bien. Ah ouais, c'est ça, là. Il y a un buff intégré dans le capuchon, ce qui est vraiment le fun. T'as pas besoin de traîner un cache-cou ou un passe-montagne, n'importe quoi dans tes poches. T'as juste à prendre ton buff qui est dans le capuchon comme ça. Puis, à te le mettre. Aussi simple que ça. Honnêtement, Connect Outdoors, ils ont pensé à tout. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques qui décrivent le manteau, surtout sur la nouvelle génération qui vient tout juste de sortir. Si vous voulez davantage d'informations, n'hésitez pas à aller sur connectoutdoors.com ou directement à leur magasin à Saint-Augustin. Bon, ben on est back de la pause. Il reste, je pense que t'as de quoi de préparer. Un petit quiz, mais là, man, on a tellement parlé, Big, on a tellement parlé d'affaires. Je continue encore pour 2-3 heures, man. C'est ouais, mon gars, là. moi tout. Ça va vite, moi, ben, tu sais, c'est un petit quiz de quoi, 5 questions, puis tu peux déblatérer sur les réponses. Mais ta plus grosse vente, ça retombe à combien? Ma plus grosse vente, c'est une sculpture qui n'est pas encore faite. En fait, c'est une commande sur laquelle je travaille. C'est une sculpture, il va y avoir 7 animaux dessus. Wapiti, bison, orignal, ours probablement. Ouais, il y a un ours, il y a genre un raton laveur, en tout cas, il y a 7 animaux. Ouais, ça c'est une commande que j'ai eue, puis si c'est une commande, ça va faire 1 an et demi que je l'ai, fait qu'elle, faut que je la fasse, mais sauf que des gros projets de même, c'est rare que je les fais toutes d'une shot, parce que de regarder la même pièce pendant 2 mois, c'est long, là. À longueur de journée, fait que ouais, celle-là, je l'ai vendue, ça revient à peu près à 35 000. Aïe, aïe, mais tu sais, c'est pas des sculptures, j'ai pas des commandes de même à toutes les années, clairement pas. Tu sais, la moyenne, c'est des plus petites pièces. Mais celle-là, le client, il voulait vraiment avoir de quoi d'impressionnant, de quoi de gros. Fait que, j'imagine que le rack, là, c'est quoi? C'est une seule palette, c'est pas les deux sculptures, mais la palette, je vous montrer les photos, les boys, là, mais vraiment énorme. C'est vraiment un gros orignal. Puis c'est une palette que j'avais achetée d'un gars. J'essayais d'y acheter, ça faisait des années, puis il voulait pas. Puis finalement, à un moment donné, il a voulu, mais j'ai dit la journée que je vais sculpter cette panache-là, c'est parce que ça va être pour un projet, ça coche. Puis comme de fait, une couple de mois après, j'ai le client qui m'a écrit, qui était intéressé pour un gros projet, puis j'ai envoyé la palette, il a dit go for it. Aïe aïe, c'est donc hot. Ah, mais tu dois tellement mettre des heures là-dessus, là, ça doit être une sculpture de même, tu sais, comme même là, je l'ai fait, je l'ai commencé, mais j'ai même pas compté mon temps parce que, man, ça a pas de parce que de faire un orignal de même, c'est de l'ouvrage, mais faisant un set, puis tu sais, inox au complet, des positions bizarres, bison, j'ai jamais sculpté ça. Fait que tu sais, c'est des gibiers que ça va être. Ouais, c'est une grosse sculpture. Un gros challenge, mais comme ça a pas de prix, là. Sérieux, ça non, tu sais, puis c'est tous des petits détails qu'il va avoir à faire. Puis là, présentement, je suis en train d'en faire une pas pire aussi, une quand même grosse. C'est une belle palette. Le client veut que je reproduise son boc chevreuil, mais c'est un boc atypique. Un client du sud du Texas, fait que là, je rajoute des cactus, des affaires de même. Fait que ça fait des. C'est hot, man. Mais c'est hot parce que ça fait changement un peu des feuilles d'érable, puis des feuilles de chêne, puis des cactus. Ça fait spécial. Sinon, deuxième question, t'as-tu déjà fait un grand chelem? Non, c'est pas. Il manque tout le temps le gibier pour. Puis tu sais, des fois, ça part tout le temps bien. L'ours, qui est une chasse quand même, je considérais relativement facile. L'ours, ça va bien. Dindon, ça va bien. À l'orignal, ça se corse. Surtout, mettons, depuis 2 ans. Mais à toutes les années, il me manque un gibier. Comme, tu sais, l'année passée, il manquait mon orignal. L'autre année d'avant, il me manque. En tout cas, il y a une des années d'avant, il me manquait mon ours, la shot que je vous ai dit que je n'ai manqué. Fait que tu sais, il me manque tout le temps un gibier, mais en tout cas, c'est pas grave. Éventuellement, c'est à un moment donné, je vais le faire ça. Cette année, c'est peut-être là-bas. C'est tout le temps ce qui arrive, v'là 3 ans. Il manquait juste l'orignal, v'là 2 ans aussi. Puis l'année passée, c'est mon premier. Tu vrai? Félicitations, ça c'est hot. Pour vrai, là, le feeling que quand tu récoltes le chevreuil, parce que c'est le dernier, après, là, moi, je revoyais tous mes moments de chasse de toute la saison. Ah ouais, c'est hot. C'est malade, man. J'ai hâte de vivre ce moment-là, moi, tout, Ouais, c'est hot. Ça doit être mon gars. Ton plus gros gibier?
Je veux dire, man, je vois des photos des fois, là, puis je me dis que... Ben, c'est sûr qu'en termes de grosseur de gibier, tu sais, j'ai tué des orignaux, jamais des monstres, là. Tu sais, mon plus gros, il faisait 36 pouces de panache, des petites palettes. Ouais, mais beau, 36 pouces par chez nous, c'est quand même... C'est hot, là. Ben, je sais pas si vous autres c'est de même, mais nous autres, même si le buck il a 1 an et demi, c'est tout le temps un beau petit buck. Il est beau. Ah oui, c'est un beau. Fait que tu sais, c'est tous des beaux, mais tu sais, mes orignaux, c'est sûr, c'est gibier qui est le plus gros. Après ça, chevreuil, tu sais, comme je vous ai dit, depuis 2 ans, tu sais, j'en tue quand même des papilles. Ouais. Jamais pas de master encore, tu sais, j'ai pas tué de vraiment de gros bucks, là, tu sais, une affaire comme 220 livres. Comme on dit, ça pose pas encore aux 200. Ouais, c'est ça, des gros masters, je n'ai pas tué encore. Dindon, ben, tu sais, c'est sûr, j'ai des tomes de tuer puis tout, mais je pense que toutes les chasses, c'est hot, on apprécie toutes les chasses. Alors, j'avais tué 248 livres. Ça, c'est un beau. Ouais, ça commence à être pas pire, ouais. Vraiment. Non, c'est... Mais toutes les gibiers, tu sais, toutes mes récoltes, c'est toutes des belles récoltes. C'est une fierté, là. Ben oui. Sinon, man, ton voyage de rêve dans la... Ouais. Voyage de chasse-pêche, mettons... un voyage à faire, c'est quoi? Un voyage à faire, je pense que ce serait Chevreuil, Saskatchewan. Ouais, moi tout. Ouais, c'est ça. Ça, ou ben non, aller dans l'ouest pour le Wapiti, mais... Tu sais, Wapiti, c'est parce que c'est une belle bête, c'est comme mystique pour moi, j'aimerais ça, mais mettons, là, tu me l'offrirais là, tout payé, là, Saskatchewan, Chevreuil. C'est pour ça qu'on parlera ensemble vraiment longtemps de chasse comme à la pause, c'est pareil. C'est pas encore, j'adore l'orignal, il y en a aussi qui vont sûrement vous répondre, tu sais, l'orignal au Yukon pis tout, mais je trouve que Chevreuil, c'est challengeant, c'est hot, en tout cas, moi, ça m'attire un petit peu plus, je pense. C'est pas pire. Dernière petite question, je sais pas si on a abordé le sujet tantôt, mais t'emballes ça dans quoi quand tu ships ça? Ça, c'est sûr que quand ça part, faut que ça soit très bien emballé. Le client qui a commandé ça, là, faut pas que ça arrive brisé. Fait que ça, je fais des crêtes en bois. Toutes des crêtes en bois, puis la sculpture est attachée dedans, elle est formée, il y a des blocs de forme un peu partout. Des fois, si elle est vraiment fragile, je peux la remplir, appelle ça des petites cacahuètes écologiques, là, des petites cacahuètes de forme. Quand j'étais jeune, je bourre ça, mais... Je pensais que t'allais dire j'en mangeais. Des cacahuètes. J'embarquais dans les boîtes quand j'étais jeune, ma mère avait du stock de... Mais tu sais, quand ça part, faut que ça soit vraiment emballé, là, faut que ça bouge. C'est important, ouais. C'est jamais arrivé, c'est arrivé une fois qu'il y avait un petit quelque chose. Mais je te dirais que autrement, c'est jamais arrivé là, une sculpture qui arrive brisée. Là, puis on paye des assurances aussi pour ça. J'ai connu ça dernièrement pour les shipping de trucs fragiles, mettons. Là. Puis je te dis ça, peut-être que ça servirait pas, mais il y a des trucs que tu mets dans la boîte, t'as des sacs, puis ils gonflent dans la boîte. Genre. Ouais. Ça et tout, ça pourrait être pratique. C'est juste que autant que possible, la sculpture, quand elle est emballée, quand elle est dans une boîte, j'essaie de rien accoter sur les parties des pointes ou de quoi de même. Je vais t'expliquer pourquoi. Ton truc gonflable, ça pourrait être bon. Sauf que, quand elle arrive là-bas, la sculpture, le client, lui, va tirer pour avoir l'affaire de forme. Mais si j'ai une pointe qui jamme dans le plastique, en tirant, il va arracher la pointe. Fait que la partie sculpture, il n'y a absolument rien qu'elle tient parce qu'elle, faut qu'elle soit libre. Faut pas qu'il y ait rien d'à côté dessus. Là. C'est ça. Fait que ça m'est fait mon petit quiz. Ah ouais, ça m'est fait ton quiz. Ben ouais, c'est ça. Nice, fait que vu que t'as bien répondu aux questions, on est rendu au moment du cadeau. Fait qu'on a un petit cadeau pour toi. Un petit cadeau pour toi, mon homme. Ben oui, fait que tu vas pouvoir le déballer pendant qu'on continue à se parler, mon homme. Et voilà. Hey, merci beaucoup. Yes. Ben les boys, ça va me faire penser, moi tout, j'ai un petit quelque chose. Ben non, arrête. Non. On va avoir tous des cadeaux en même temps. C'est pas grand chose, un petit porte-clés. Hey, c'est donc un petit porte-clés en panache. Chris, il y a nos noms de gravés, man. Aïe, c'est donc avec le nom. Aïe, man. Fait Ok, ton cadeau est vraiment plus hot que le nom. C'est ça, man. C'est donc hot, man. Hey, sérieux, man. Yes. Wow. Je le débattrai jamais, il y a nos noms d'écrits pis tout, c'est donc hot. Hey, c'est donc ils sont ça à coche, vos chandails, les boys. Ouais, T-shirt de la merch authentique. Hey, un gros merci, hein. C'est plaisir, puis merci à toi vraiment d'être Merci beaucoup, les gars, hein. Yes. Ben gentil. T'es super smart, mon Sam, honnêtement. Merci pour le cadeau, sérieux. Ouais, ben merci à vous autres. Merci à vous autres pour les cadeaux. Puis merci de l'invitation encore. Merci à toi, puis je pense qu'à date, là... En tout cas, je peux rien dire, je vais pas enlever de rien à personne, mais à moi, t'as été un de mes invités préférés qui est ben Criff, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Tu te fais vibrer à travers comme tes sculptures, puis tout ce que tu fais, puis t'es un chasseur, on le voit que t'es passionné, puis t'es super chum aussi, fait que ça fait un plaisir de t'avoir au podcast. Merci les gars. Vraiment, hey, on est déjà sur la fin. Mais ça va vite, hein? C'était vraiment le fun, ça a vraiment passé vite. Puis entre les pauses, on a parlé une demi-heure, on disait on revient dans 2 minutes. Ouais, c'est ça, le bout que les autres voient pas, c'est qu'on a jasé une demi-heure avant de commencer, qu'on jase à toutes les pauses. Puis c'est vraiment trippant, les boys, vous avez vraiment un beau concept, puis un gros merci encore. Merci à toi, merci d'être venu, man. Un beau commentaire, puis on le prend. Sur ce, guys, continuez de liker, commenter, abonnez-vous, puis laissez-nous toujours savoir là, vos invités, qui vous aimeriez qui viennent sur le podcast. En fait, des suggestions d'invités, suggestions de sujets, ça nous aide énormément.
Puis là-dessus... Juste avant, Sam, c'est où qu'on peut te retrouver Hey, sur les c'est réseaux, ouais? C'est important, là, Facebook, Surtout lui. Facebook, je tiens ma page Facebook très à jour. Fait qu'il y a des photos de toutes les pièces que je fais, tous les projets que j'entreprends, vraiment tout, c'est Facebook. Ensuite de ça, j'ai mon Instagram, marqué Samuel Côté, Sculpture sur Panache. Là, il n'a pas plusieurs. Ok. Ouais. Puis TikTok peut-être. TikTok, Ben oui. ça peut être intéressant. Ben oui, Moi, j'ai mais ma ça. chaîne sur TikTok. Ok. Fait que ça peut être plaisant aussi, là, voir des fois l'envers du décor un peu des sculptures. Puis des fois des trucs funny un peu. Fait que J'allais Facebook, TikTok, Instagram. J'allais dire de quoi, mais il faut que je le dise, j'ai pas le choix. J'ai vu Vas-y. que tu commençais à faire des vidéos. Tu peux peut-être aussi plugger ta chaîne YouTube, je pense. Ouais, j'ai commencé un nouveau projet là, avec deux de mes chums, Appalache Hunters. Nice, ok. C'est Non, mais hot. du monde comme vous autres, on est très peu de chasse, puis on se disait, crime, ça serait le fun un peu pouvoir mettre des images vraiment de ce qu'on fait, parce qu'on fait, tu sais, on chasse énormément. Fait qu'on s'est rassemblés, on a décidé, on se starte une chaîne YouTube, puis on est aussi en communication avec Cogeco. Ah, mais Ça, je peux pas en dire beaucoup pour le moment. On veut garder la surprise, mais allez nous suivre Appalache Hunters moi, j'allais voir ça sur aussi. Facebook, Ben oui. YouTube. Ouais, fait que, c'est sûr, on va ouais, voir un ça. nouveau projet qu'on commence, puis on a bien hâte de montrer ça. J'ai hâte de voir ça aussi. J'allais yes. voir ça direct tantôt. Salut oui. Gab, salut Bruno. Le prochain invité, c'est un gars qui passe à TV, littéralement. Ils ont leur émission de TV, lui puis ses chums de chasse puis de pêche. J'en dis pas plus. C'est quelqu'un qu'on connaît bien à travers les salons, à travers le temps, les magasins, puis tout ça. J'ai bien hâte, c'est déjà demain. Fait que, Pour nous, mais une semaine pour les téléspectateurs. là. Ouais, direct. Fait que je pense que c'est le temps. On se fait un petit cheers, puis on vous dit à mardi prochain, guys. Yes. Yes. Cheers, guys. Yes, sir.